Sir, T-virus infection has reached critical levels. This presents a perfect opportunity. Ensure all data streams are recorded. Activate Nemesis program now. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Resident Evil. They want to study the biohazard, learn how to control it. My research will change the face of everything. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. You're all going to die down here. Bienvenue à Raccoon City. Aujourd'hui, on parle de Resident Evil Apocalypse, sorti en 2004 et réalisé par Alexander Witt, avec Mila Jovovich, Sienna Golori, Oded Fair, Thomas Kretschmann, Jared Harris et Mike Epps. Je suis Mathieu, et pour vous avouer, depuis le dernier podcast, j'ai évolué, mais je suis rendu un freak. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Resident Evil, épisode 2. Dans le fond, c'est un épisode assez chargé encore, comme la dernière fois, où on a parlé là, de Resident Evil, le premier 2002, et aujourd'hui, on va parler là, du deuxième film. Puis comme la première fois, on a parlé là, du premier film animé. On va parler du deuxième film animé là, plus tard dans l'épisode. Mais pour l'instant, on va se concentrer là, sur vraiment la version live action, le premier, le deuxième film live action là, sorti en 2004. Juste avant de commencer, là, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour remercier les gens qui soutiennent le podcast là, sur Patreon, notamment Olivier Simard et Jérémy Toupin. Vous aussi, là, vous pouvez soutenir Premier Visionnement sur Patreon là, pour seulement 5$ par mois, soit environ le prix d'un café. Vous allez avoir accès là, à plusieurs épisodes exclusifs, des commentaires audio, des accès anticipés, puis ainsi d'autres avantages là, réservés aux abonnés. Donc, juste à faire un petit tour sur patreon.com à patreon.com/Premier Visionnement. Alors, depuis le dernier film, le réalisateur Paul W.S. Anderson il s'est marié avec... il s'est pas marié, mais dans le fond, là, il était officiellement en couple avec la star principale du film. Je sais pas si ça va avoir influencé pas mal le film, mais c'est... en tout cas, moi, je pense que oui, là, mais on va en parler un peu pas mal tout pendant le film. Mais le réalisateur du premier film, Paul W.S. Anderson, il était occupé à faire un autre film que j'ai déjà couvert au podcast, Alien contre Predator. Puis c'est pour ça que dans le fond, il a dû se tasser pour le rôle de réalisateur dans le film aujourd'hui. Par contre, il reste producteur avec Jeremy Bolt là, qui avait fait là, le premier film aussi. Mais par contre, la pré-production là, pour Alien contre Predator a été un petit peu plus longue que prévu. Fait qu'en même temps, il était beaucoup sur le plateau de tournage là, pour une bonne partie là, du tournage. Du film qu'on va parler aujourd'hui. Le réalisateur Alexander Witt, c'est son premier film qu'il va réaliser. C'est un caméraman là, de seconde équipe. Il y a vraiment beaucoup d'affaires là, qu'il a photographié. Beaucoup de films même que j'ai couverts au podcast, notamment là, les films de James Bond là, de Daniel Craig. Là, la plupart... il a toujours été le second unit là, jusqu'au dernier, là, dans le fond. Là, Mourir peut attendre. Bird Box, que j'ai pas couvert, mais je veux dire qu'il a quand même fait là-dedans. Terminator Genesis, plein de films, là, une couple de films de X-Men. Rapide et dangereux 5, que comme je parlais là, la dernière fois, là, que peut-être que je vais couvrir là, l'année prochaine. Hannibal, en tout cas, plein de films là, c'est vraiment là, énorme là, de combien là, de films là, qu'il a
qui a été caméraman là, pour la deuxième équipe. Puis c'est lui, dans le fond, ça va être son premier film qu'il va filmer. Mais Paul W.S. Anderson va avoir continué quand même à écrire le film pour assurer une continuité avec le film. Moi, je dirais qu'on voulait pas répéter là, l'erreur, là, carrément, là, de Mortal Kombat Annihilation, que ça avait vraiment foiré, là, parce que justement, là, le grand maestro Paul W.S. Anderson n'était pas là pour la suite, et dans le fond, là, ça a viré là, au cauchemar. Mais bon, ça c'est une autre affaire là, à parler là, de l'appeler maestro, là, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression là, qu'on a voulu le garder là, puisqu'il était plus en contrôle là, pour pouvoir adapter là, un jeu vidéo. Puis ça va-tu être la bonne affaire ou pas la bonne affaire, tout ça, en tout cas. On va parler là, un peu pour assurer la continuité. Bon, je vais dire tout de suite, là, c'est pas. Ça aurait pu être pire. C'est ça. Puis, juste mettre quelqu'un visuellement là, en charge. J'ai l'impression que, oui, il y a quelqu'un d'autre en charge, mais Anderson reste vraiment au contrôle là, en tant que producteur. Puis, c'est ça, il était sur le plateau. Ça fait un peu un cas là, comme le Retour du Jedi où ce que George Lucas ne réalise pas le film, mais il est toujours en train là, de donner des notes au réalisateur là, officiel. Fait que tu sais, c'est pas vraiment là, un autre réalisateur là, qui fait le film. Mais en même temps, c'est ça. Anderson a réussi à travailler aussi beaucoup sur la post-production du film. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est pratiquement comme si ça serait Anderson là, qui a réalisé le film. C'est juste pas lui qui était là pour filmer toutes les scènes à 100%. Mais tu sais, pour être réalisateur, il faut que tu sois 51%. D'après moi, là, il était là sur 49% du film. Je pense que ça semble à être ça. Mais c'est ça. Fait que suite au dernier film, dans le fond, là, bon, je ne vais pas dire nécessairement que ce film-là, particulièrement lui-même tout seul, a comme recréé un peu le genre là, de zombie. Là. On a le film là, de 28 Days qui avait sorti la même année là, que Resident Evil, qui a comme beaucoup aidé quand même à pousser là, le style de zombie là, à revenir. En tout cas, c'est quasiment un jeu de mots. Là, il va revenir quelque part. On va le renaître. En tout cas, vous comprenez un peu, là, en tout cas, c'est pas exactement le bon terme, mais c'est un peu la même idée. Parce que le film de zombie était pas mal mort là, depuis là, les 90. Là, ça faisait une couple d'années là, qu'on n'était plus vraiment là, dans ce genre-là. Mais c'est ça, dans les 60, il y a eu 60-70, il y a eu comme une renaissance. Puis après ça, ben, c'est ça, ça a été un peu essoufflé, un petit boost là, dans les années 80-90. Puis là, ben, c'était essoufflé, puis là, ben, ça revenait. Quand même de plein fouet. Là, on a Shaun of the Dead qui était sorti là, en 2004 avec Simon Pegg. Je suis pas sûr si je l'ai vu au complet, ce film-là, honnêtement. Il y a d'autres films là, comme Dawn of the Dead de Zack Snyder. Dans le fond, là, il allait en avoir quand même pas mal. Je pense que le Walking Dead avait commencé en comique. Et aussi, ben, c'est ça, éventuellement, on a même Walking Dead. Mais tu sais, il y a plusieurs projets là, aussi là, de jeux vidéo, des affaires dans même. Là, tout, ça l'a aidé pour un boost, puis c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, on en repartait là, pour. Bah, je veux dire, il y en avait quand même pas mal là, d'un coup, là, on avait relancé ça. Puis c'est ça, avec des hauts et des bas. Mais finalement, ben, c'est ça, on va en reparler là, de plusieurs là-dedans, là, éventuellement au podcast. Mais là, c'est ça, on se concentre sur Resident Evil. Mais pour se situer dans le temps quand même, on était à l'aube de la sortie là, du jeu de Resident Evil 4. L'affaire avec Resident Evil 4, c'est qu'on changeait complètement le jeu comme gameplay. On changeait là, au lieu là, d'être un personnage qu'on voit de loin, puis que dans le fond, la caméra est statique. Ben, on commençait là, la version à partir du 4. On changeait toute l'optique où ce qu'on devenait en arrière du joueur ou le personnage qu'on suivait. Puis dans le fond, on ramenait là, le personnage que j'ai mentionné là, la dernière fois, là, le Leon Kennedy. On le ramenait là, comme personnage principal.
Puis c'est ça, dans le fond, là, c'était comme cette aventure-là, mais c'est ça changeait. Puis je pense que probablement que le film aussi a aidé un peu à ce genre de transformation-là pour continuer avec le côté là, de plus action. Là, ça faisait que le jeu, on pouvait peut-être voir un petit peu plus... tout le genre d'horreur a été... Il en gardait une partie là, dans ce jeu-là, mais c'est ça, je veux dire, il devenait beaucoup plus action. Puis c'est ça, dans le fond, pour quasiment fuiter avec le film. Là. Fait que j'ai comme l'impression là, qu'il y a un peu là, de l'influence là, de chacun là, pour en arriver là. Mais juste pour vous situer dans le temps, c'est ça, c'est juste avant là, la sortie là, de Resident Evil 4. Si je me rappelle bien, il était exclusif GameCube à l'époque. Alors, le synopsis du film va comme suit. Après les événements du premier film, Umbrella rouvre complètement la ruche souterraine sous Raccoon City. L'opération tourne rapidement au désastre. Le T-Virus s'échappe, la contamination atteint la population et la ville bascule dans le chaos. Umbrella ferme les accès, place Raccoon City sous quarantaine et prépare une opération de dissimulation. Alice se réveille dans un laboratoire d'Umbrella après avoir subi des expériences. Elle découvre une ville envahie par les morts-vivants et comprend que la catastrophe n'est plus confinée à la ruche. Elle récupère des armes et part dans les rues de Raccoon City. Dans la ville, Jill Valentine, ancienne policière de l'unité STARS, tente de survivre avec son collègue Peyton Wells et la journaliste Terry Morales. Il rencontre aussi LJ, un civil pris au piège. Pendant ce temps, des soldats d'Umbrella envoyés dans la ville, dont Carlos Oliveira et Nikolai Genovef, découvrent que leur mission officielle ne correspond pas à la réalité du terrain. Le docteur plutôt Charles Ashford, le scientifique d'Umbrella, apprend que sa fille Angela est toujours coincée dans Raccoon City. Il contacte plusieurs survivants et leur permet une extraction s'ils retrouvent l'enfant. Alice, Jill, Carlos, Terry et autres finissent par converger dans cette mission. Umbrella déploie Nemesis, une arme biologique massive chargée d'éliminer les cibles précises. La créature traque les survivants et affronte Alice. Peu à peu, Alice comprend qu'elle a elle-même été modifiée par Umbrella et que ses capacités dépassent désormais celles d'un être humain normal. Les survivants retrouvent Angela dans cette école. Retrouvent Angela dans une école. Ils découvrent que son père a développé le T-Virus dans l'espoir de traiter sa condition médicale, avant qu'Umbrella ne transforme cette recherche en arme. Angela transporte aussi un antivirus nécessaire pour ralentir ou empêcher la contamination. Le groupe atteint finalement le point d'extraction, mais Umbrella les attend. Le Major Kane tue le Dr. Ashford et force Alice à combattre Nemesis. Pendant le combat, Alice reconnaît que Nemesis est en réalité Matt, son allié du premier film, transformé par les expériences d'Umbrella. Alice refuse d'achever Nemesis, la créature se retourne contre Umbrella et aide les survivants à s'échapper. Alice, Jill, Carlos et LJ et Angela prennent l'hélicoptère pendant que la ville est détruite par une frappe nucléaire destinée à effacer les preuves. L'onde de choc frappe l'hélicoptère, Alice protège Angela et semble mourir. En tout cas, ça sonne mal, c'est un peu là. En tout cas, Alice semble mourir elle-même. Plus tard, elle se réveille dans un centre de recherche d'Umbrella. Elle s'échappe à l'aide de Jill, Carlos, LJ et Angela. Mais le docteur Isaacs, qu'on vient de connaître, observe son départ et révèle que cette fuite fait partie d'un plan d'Umbrella. Fait que, en gros, on continue un peu avec les mêmes genres de thématiques là, qu'on avait là, la dernière fois. Corporation, on dissimule la vérité, on contrôle de contamination. Tu sais, c'est toujours un peu la grosse idée là, de les grosses corporations qui font une erreur, puis à quelque part vont... essayer de le cacher. Puis là, mais la grosse corporation est rendue dans un état là, de petite ville là, où le gouvernement d'une petite ville là, elle décide tout là, pour la ville là, de Raccoon City / Toronto. Mais
c'est ça, c'est beaucoup là, de même affaire là, un peu là, qu'on a parlé. Là. C'est une question là, de juste avoir une toile de fond là, dans l'idée. Puis à part de ça, là, en fait, là, les petites morales, ça fait de même, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Ça reste un jeu vidéo adapté là, de pas mal là, le deuxième et troisième jeu. Aussi là, de Code Veronica. Et peut-être quelques petits clins d'œil aussi là, à Resident Evil Zero, là, mais lui, j'en ai pas cerné du tout. Là, mais quelque part, on est tous là, dans l'ère là, du début là, des films. Je me rappelle pas avec qu'est-ce qu'ils vont faire là, le prochain. Il y a toujours de l'influence un peu là, sur certains films là, lorsque ça avance un peu. Je sais que plus tard, il va y avoir vraiment là, des clins d'œil au 4, là, mais le 4, c'est ça, il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Alors, moi, le film, c'est pas mal comme le premier film. Là. Je crois bien l'avoir vu au cinéma à sa sortie. Puis, je l'ai revisité là, une bonne couple de fois là, par la suite. Dans le fond, là, à chaque fois que, honnêtement, j'écoute aucun de ces films-là avec, sans contexte là, des deux autres. Là, c'est des deux autres, là, de toutes les autres, là, à quelque part, c'est toujours, là, on commence au premier film, puis deuxième, troisième, quatrième, là, fait que éventuellement, quand on continue, ben, tu sais, j'ai probablement écouté le premier film pour arriver au deuxième film, puis quand on est arrivé au troisième film, ben, j'ai écouté le 1 et le 2, tu sais, puis ainsi de suite, là, c'est probablement ça, là, mais à cette époque-là, j'ai possédé pas, là, fait que je peux pas dire exactement là, comment que je suis allé avec ça, mais si je veux dire, c'est peut-être là, la 6-7e fois là, que je vois ce film-là, là. Fait que le film commence avec une récapitulation. Là, ben, tu sais, ils vont trouver une manière de récapituler. Là, c'est pas un genre là, de montage là, à la Rocky au début où on voit les images directement. Là. On les voit, mais comme dans une genre de sphère 3D. Puis, tu sais, dans le fond, avec une narration là, de Alice qui nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le premier film. Dans le fond, il faut nous remettre dans le contexte là, du personnage de Matt, en gros. Puis aussi, là, toute la création du T-Virus, puis dans le fond, un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans le premier film. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de savoir là, pour quelqu'un qui rentre, qui n'a pas écouté là, le premier film, fait que, un peu pour qu'il soit situé. Là. Fait que c'est ça, hein, dans le fond, pour commencer ça. Sinon, ben, on a toujours le Umbrella qui est présent partout, là, la compagnie là, qui vend toutes sortes de produits, tout ça, là, c'est le Amazon ultime. Puis que quelque part, ben, là, son équipe va rouvrir là, la porte de la ruche. Puis que finalement, ben, ils n'ont pas tout fait sauter là, à la fin là, du premier film. Que quelque part, ben, c'est ça. Il y a des créatures qui vont sortir de là. Puis que finalement, ben, ça va faire que Raccoon City, la ville qui était au-dessus de la ruche, ben, va être contaminée. Raccoon City, qui, dans le fond, là, c'est pas être une ville américaine, là, mais comme beaucoup de films américains qui veulent démontrer là, une ville américaine, ben, ils sont pas capables de filmer aux États-Unis. Donc, ils vont se ramasser au Canada souvent là, pour filmer. Puis dans le fond, ben, Raccoon City est pas mal Toronto. Ils ont filmé à plusieurs endroits là, à Toronto. C'est plate, j'étais allé à Toronto l'année passée, puis avoir su, là, j'aurais peut-être pris des notes sur le film d'aujourd'hui, puis essayer de regarder quelques endroits, là, mais quoi que je suis allé vraiment aller-retour, là, j'ai comme pas eu le temps de vraiment rester là, mais j'ai été comme curieux pour passer peut-être à une coupe de place, là, juste voir des petites affaires, là, juste pour le fun. Mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Mais c'est ça. Là-dedans, ben, on a... c'est vrai aussi, je suis en train de voir la note avant de l'oublier. Les extraits de films là, que j'ai là, de coller dans l'épisode sont juste en anglais. J'ai pas la track français, là, la manière que le Blu-ray est fait. Là, je sais pas pourquoi, là. Sinon, j'ai écouté le film dans le fond 2 fois, mais aussi je m'étais ripé l'autre trame. Il y avait 3 commentaires audio. Là, j'en ai écouté 2 dans le fond, là, des commentaires audio. Là, que j'ai eu un que j'ai pu écouter à part.
Fait que on est, c'est ça, on a le T-Virus qui a été propagé là, dans toute la ville. Tu sais, dans le fond, on est en train de rattraper un peu là, la fin du premier film, là, puis rembarquer ça ensemble. Puis là, ben c'est ça. On a l'introduction là, d'une couple de personnages, là, parce que là, c'est la panique un peu. On a l'introduction là, du Dr. Ashford, qui est joué là, par Jared Harris, qui est un petit peu... bon, c'est un peu un dickhead, là. C'est un peu un con, là. Mais en même temps, ben là, c'est ça. Il faut quand même un peu sympathiser avec lui. Il est en chaise roulante. Puis là, dans le fond, il va pas quitter l'endroit tant que sa fille aussi a pas quitté. Puis dans le fond, ça va devenir sa fille, là, Angela, là, jouée là, par Sophie Vavasseur, va devenir un peu le mégaphone, là, où ce que, dans le fond, nos personnages vont devoir aller la trouver. Là. Mais tu sais, le film aujourd'hui là, va trouver une raison pour le T-Virus, dans le fond, qui est une raison quand même assez valable là, pour qu'est-ce que ça peut valoir. Là. Tu sais, ils ont trouvé une raison. Puis tu sais, je veux dire, c'est une histoire classique, mettons, là. Genre, ils ont trouvé quelque chose, ils ont pas cherché loin, mais des fois, c'est juste vraiment des petites motivations, pour appeler ça bâtard, à quelque part, que finalement, ben, c'est simple, mais c'est très efficace, à quelque part. Lui, il est en chaise roulante, et d'après ce que je peux comprendre, c'est un petit peu nébuleux, là. Je pense que sa fille aussi est en chaise roulante, dans le fond, mais il a développé le T-Virus pour pouvoir, comme faire marcher là, ses muscles, dans le fond, le tissu mort, et dans le fond, les régénérer, puis, ben, c'est ça, par biais, ben, tu sais, ça fait régénérer du monde qui sont morts, là. Puis c'est ça, dans le fond, il faut qu'il pique sa fille aussi avec un antivirus pour pas qu'elle vire totalement comme un zombie, là. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est correct comme idée, là, mais en même temps, c'est ça, ça va être comme un peu le sauveur de notre équipe, là-dedans. On est introduit aussi au personnage là, du Major Kane, là, joué là, par Thomas Kretschmann, que j'ai couvert aussi une couple de fois au podcast. Là. La plupart de tous les acteurs, là, je les ai croisés quelque part, je les ai couverts directement où ils faisaient partie là, d'une groupe de personnages. Là. C'est comme le personnage là, de la dame là, qui donne la météo, là, elle, genre, elle faisait un personnage là, dans Terminator Genesis. Je pense même pas que j'en ai parlé vraiment, elle, là. Mais c'est ça, c'est un peu pas mal tout ça. Il y a personne qui ressort vraiment, là. On va nous balancer beaucoup de personnages avant de finalement là, nous réintroduire là, au personnage là, de Alice. Mais ce qu'on va remarquer aujourd'hui, c'est qu'on va essayer d'être plus fidèle au jeu. Dans le fond, c'est une critique du premier film. Puis, tu sais, je sais pas si c'était vraiment ça, là. Dans le commentaire de l'écrivain, là, Anderson, que lui, il dit, bon, ben, quand il a fait le premier film, il voulait comme faire ça, peut-être comme un prequel au premier jeu. Tu sais, dans le fond, je crois bien que Resident Evil 0 n'était pas sorti à cette époque-là. Donc, tu sais, bon, il dit ça comme ça, puis à quelque part, ben, une fois qu'on arrive comme au jeu, si on veut, ben ils peuvent incorporer là, des personnages. Je sais pas si c'est vraiment ça, là, ou dans le fond, ils essayent de s'excuser à quelque part, là. Mais, tu sais, là, on va avoir le personnage là, de Jill Valentine, qui était une des deux personnages principaux qu'on pouvait prendre là, dans le premier jeu. Puis aussi, dans le fond, mais tu sais, le film est sensiblement basé beaucoup là, sur l'idée du troisième jeu. Avec la fin là, de Raccoon City, puis tout le chaos là, dans les rues, puis des affaires de même. Fait que là-dedans, ben, on a le personnage aussi là, de Carlos Oliveira, qui est joué là, par Oded Fair, que lui, je vais le couvrir probablement quand on va parler là, de la momie. Là. Je sais pas dans quoi d'autre que je peux l'avoir vu, là, mais juste en voyant le visage, là, c'est ce qui me revient. Là. Fait que éventuellement je vais couvrir la momie. Là. Il y a un nouveau film qui s'en vient, je pense, l'année prochaine. Là. Fait que en tout cas, ça va être ça pour ça. Là. Mais c'est ça. Fait que on voit un peu partout là, toutes les scènes, les sens là-dedans. Le personnage de Jill Valentine, qui est joué là, par Sienna Guillory, que en bout de ligne, ben, tu sais, je pense qu'il y a même des représentants là, de Capcom là, qui sont venus voir un peu le travail
dans le fond, qui avait casté pour pouvoir rapporter là, leur franchise à l'écran. Ils ont quand même un droit là, de regard là, sur le film. Puis, il était comme pas sûr. Il dit, bon, c'est un gros personnage en franchise, puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, finalement, ça a l'air qu'ils ont vraiment tombé en amour avec la version là, de Sienna Guillory. Bon, je veux dire honnêtement, OK, elle paraît bien, mais je trouve qu'à quelque part, elle ne fit pas du tout là, la manière qu'elle est habillée là, dans tout le chaos. C'est sûr que c'est une ville, puis quelque part, il y a toutes sortes de monde dans une grande ville. Puis, en tout cas, c'est juste qu'elle n'a pas l'air nécessairement là, d'une policière de Raccoon City. Là. Peut-être qu'elle était sous couverture ou quelque chose de même. Là. Mais elle a très de l'air là, jeu vidéo. Puis même dans sa posture là, de Sienna Guillory, qu'est-ce qu'elle va faire des fois, là, la manière qu'elle va tenir son revolver, puis la manière qu'elle va se promener, tout ça, c'est vraiment... ça rappelle beaucoup là, la manière là, que le personnage bouge. Là. C'est tout juste si, mettons, elle reste pas sur place, puis des fois, elle doit se guider là, pour savoir à quel endroit qu'elle va marcher, là, sa direction, puis après ça, elle commence à marcher. Là, c'est pas tant que ça, mais c'est pratiquement ça. Là. C'est quelque chose qui va peut-être un peu me chicoter une fois de temps en temps. Mais en même temps, le réalisateur, lui, c'est ça. C'est un réalisateur de deuxième équipe. Puis lui, il est là pour filmer de l'action. Puis, il n'est pas là pour monter là, vraiment là, des personnages, là, des approfondissements. Il y a à peu près 10 minutes là, de scènes supprimées là, sur le Blu-ray. Je les ai écoutées là, juste pour le fun, là, où il y a des scènes un petit peu rallongées. Il y a tous des genres de détails. Il y a un bout où il y a une fille là, qui monte les escaliers et qui se fait poursuivre par par des zombies, là, puis finalement elle se ramasse là, sur la toit de la bâtisse, puis elle va se tirer en bas parce qu'elle a été mordue, là, puis c'est pas mal l'introduction là, de Carlos et son compagnon là, Nikolai. Puis, pour X raisons, ils ont coupé le gars qui court avec elle. Là. Ce gars-là revient en plus là, dans l'église un peu plus loin. J'ai absolument aucune idée pourquoi ils l'ont pas gardé, le gars. Je veux dire, à quelque part, t'as une introduction à ton personnage, tu pourrais avoir techniquement un petit peu une évolution sur le personnage, puis tu le coupes. Puis c'est genre 2 secondes, là, c'est comme juste des idées que tu le vois courir en arrière, des affaires dans même, là, ça rallongerait d'à peu près maximum 5 secondes dans tout le film, puis c'est comme, pourquoi t'as coupé ça à quelque part? Parce que là, tu vois un personnage qui apparaît de nulle part, puis, juste facilement de même, tu pouvais avoir un petit peu un genre d'arc narratif ou quelque chose de même, là, éventuellement, là, ce personnage-là va se faire tuer là, par un des Lakers, là. Mais c'est ça, à quelque part. C'est juste vraiment des choix étranges que ce film-là va faire. Mais c'est ça. On a le réalisateur aujourd'hui, c'est un gars qui est habitué de filmer de l'action. C'est sûr que, bon, c'est-tu lui qui a fait le montage, là, ou, tu sais, à quelque part, là, qui a le choix de tous ces choix-là, là. Je sais pas c'est qui exactement qui a fait le montage là, mais à quelque part c'est quoi sa priorité aussi, que ce soit lui ou que ce soit l'autre là, c'est juste que à quelque part ce film là va pas s'attendre là, ou s'attarder plutôt avec des approfondissements de personnages. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir tenir contre le film, puis que le premier film, malgré des personnages quand même assez cartons ou assez typiques là, qu'on avait dans le premier film, ben on avait quand même juste au moins des personnages qui évoluaient. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Là. Le personnage là, de Jill Valentine est là pour la caméra, pour bien paraître là, dans sa jupe courte, puis c'est ça. C'est pas mal ça, là, je veux dire. Et surmaquillé un peu pour vraiment comme paraître comme personnage qui n'est pas vraiment, qui va vraiment sortir de tout. Mais je la déteste pas. Je veux pas dire qu'elle fait pas une bonne job, mais c'est la manière qui est apportée à l'écran. C'est comme il y a un peu de nuance entre les deux, là.
C'est comme elle va être l'héroïne là, de deuxième plan, mais en même temps, là, on va avoir éventuellement, là, on va avoir la place, là, on va devoir faire de la place là, pour Alice, là, mais j'attends 2 secondes encore pour parler d'Alice. Je parlais là, de Carlos aussi qui vient du troisième jeu là, de Resident Evil. Il faut faire attention aussi. Si maintenant vous avez joué là, la version là, du remake là, de Resident Evil 3 qui a quelque chose comme 5 ans à peu près, là, qui avait changé vraiment toute la tournure du jeu. Là, il avait vraiment modifié. Là, contrairement si vous jouez au remake du deuxième jeu. Il garde sensiblement pas mal la même affaire, mais le troisième là, a été changé énormément. Là. Mais c'est ça. En tout cas, je ne rembarque pas dans les détails parce que je les ai pas en face de moi, puis je m'en rappelle pas assez. Ce que je sais, c'est que j'ai passé les 2 versions, puis il y a des bouts qui n'étaient pas là dans la version originale. Et tu sais que Carlos, il me semble, il n'était pas autant présent. Mais c'est ça, dans le film aujourd'hui, il est pas nécessairement, tu sais, on voit que c'est pas la tête d'affiche, il est là pour assister Jill Valentine. Mais si tu t'appelles pas Jill Valentine, si tu t'appelles pas Carlos Oliveira, puis si tu t'appelles pas là, Alice, je sais même pas c'est quoi son nom à elle, là, ben c'est ça, ben je pense qu'on n'a pas de nom tout court, là. Ben si tu t'appelles pas, si t'es pas un de ces 3 personnages-là, là, ben tu vas mourir pas mal là, dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que au travers de ça, ben on a la réintroduction là, de Alice. Dans le fond, on va reprendre là, les dernières scènes là, dans le dernier film. On va avoir recoupé un peu le montage côté là, quelque chose que j'ai remarqué qu'on a nommé là, dans le commentaire. Tu sais, genre il est en 1.85 la caméra, puis là genre est en 2.35 là, quand il filme dans le deuxième film. Là. Puis en tout cas, c'est l'inverse. Là. Je suis un petit peu moins technique là-dessus. Là. Mais c'est ça, quelque part, ils font juste nous en replacer. Elle se réveille, elle a toutes les aiguilles partout. Puis ils font juste rajouter un peu le Dr. Kane, que lui, ou le Major Kane, que lui va comme peser le bouton là, pour activer Alice, qui va faire un parallèle avec le Nemesis un peu plus loin. Alice, toujours jouée par Milla Jovovich, qui a 2 ans de plus, mais que quelque part, elle va avoir, d'après moi, perdu du poids depuis le dernier film. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ce poids-là, mais on voit qu'elle a un petit peu moins une baby face là, dans le film aujourd'hui. C'est probablement fait à cause là, qu'elle s'est entraînée beaucoup pour le film d'aujourd'hui. Elle va faire encore quelques cascades là, dans le film. Il y a un bout vers la fin du film, là, elle va comme courir là, attachée là, sur le bord d'une bâtisse. C'est elle qui l'a fait. Là. Elle a marché pour genre, je sais pas, 60 pieds, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est très fier là, de cette scène-là. Puis ça doit être quand même assez spécial pareil là, quand tu descends d'une bâtisse de même là, attaché ou pas, c'est quand même c'est cool pareil là, qu'ils ont laissé faire ça là. Mais c'est ça, fait que elle, sauf que ce que je vais avoir beaucoup contre elle aujourd'hui, il y a une couple d'affaires, honnêtement. Elle fait pas mal Terminator en fait de froideur de personnage. Moi je me dis le réalisateur du premier film qui est rendu son compagnon de vie va pas mal avoir écrit le film là, alentour de elle. Puis ce qui était pas vraiment le cas dans le premier film. Puis, tu sais, oui, elle était centrale, mais le film ne tournait pas alentour de elle. Mais tandis que le film, aujourd'hui, il va pas mal tourner alentour de elle, mis à part que, oui, il va y avoir une partie là, de Jill Valentine, mais éventuellement, quand Alice arrive, c'est comme « Tasse-toi, Jill, t'as pas rapport ici. » Puis, elle arrive comme une badass, tout ça. Bon, OK, peut-être qu'il y en a qui arrivent qui disent, ouais, tu sais, je veux dire, puis j'en ai parlé à des gens, là, que quelque part, là, OK, c'est beau, tu sais, c'est une très belle femme, là, le personnage Alice, mais des fois aussi, c'est pas juste une question là, d'être belle ou pas belle, c'est une question que c'est le fun d'avoir un personnage, là, qui a du sens. Là, à quelque part, elle est juste un petit peu trop overpowered, puis ça l'enlève beaucoup au personnage, cette idée-là, tant qu'à moi. C'est comme, c'est trop, est trop le action hero, puis c'est comme, ok, je comprends qu'il y a eu une expérience alentour d'elle, puis elle a été
boosté à je sais pas trop quoi, là, ben, tu sais, c'est le T-Virus qui a été, je sais pas, qui a été modifié. Je sais pas, il y avait des muscles morts dans elle, puis ils ont été ressuscités. Je sais pas si exactement, là, c'est quoi le rapport du T-Virus là-dedans, mais en tout cas, elle a le T-Virus, puis elle va s'en rendre compte éventuellement, là. Puis, c'est ça, tu sais. Fait que je trouve que quelque part, là, il y a beaucoup là, de moments qui vont justement là, être. Quelque part, elle va juste comme. Ben, elle va voler la scène. Je vais mettre ça de même. Mais, tu sais, quand je regarde ça dans l'idée qu'elle va voler la scène, je trouve juste ça plate parce que quelque part, il y a d'autres personnages qui pourraient être intéressants. Puis, on dirait que tout est centré pour que ça soit juste elle qui est intéressante. Puis, tu sais, c'est un univers qui pourrait être élaboré. Là. Je comprends qu'à quelque part, ils veulent juste avoir de l'action. Puis, tu sais, dans le fond, ils font ça en dedans d'une heure et demie. Je comprends tout ça, là, mais c'est juste que c'est en 1h30 où tu peux faire 1h32, là, puis avoir un petit peu juste des personnages qui sont pas juste carton, là, comme que ça arrive dans le film aujourd'hui, que là, dans le fond, c'est Jill Valentine, enfin, qu'on voit à l'écran. Ou c'est Carlos Oliveira qui enfin on voit à l'écran tout ça. Tu sais, je trouve juste ça dommage un petit peu que c'est ça qu'on n'a pas pris notre temps là, juste un petit peu pour donner là. Tu sais, oui, on en donne, mais à quelque part, on réussit pas à s'attacher vraiment à ces personnages-là, mis à part que le fait là, qu'on les a peut-être contrôlés avec notre manette là, de peu importe là, la plateforme qu'on avait. Fait que là-dedans, ben, on a la musique là, de Jeff Dana, que je ne connais absolument rien de son travail. Je regarde les films qu'il a fait, puis les séries qu'il a fait. Il y a des affaires qui me disent quelque chose. Je mentirais que j'ai vu absolument rien là-dedans, là. Mais il y a genre une affaire que j'ai vu quelque chose, là, mais tout le restant, il y a plein d'affaires que je ne connais pas tout le cours. Il y a des affaires qui sont probablement sorties juste directement là, straight to DVD ou quelque chose de même là, que j'ai juste comme que je connais pas tout carrément. Il y a quand même beaucoup d'affaires des fois, là, même underground, que je connais pas mal. Vu que, comme je disais là, dernièrement, là, dernièrement, dans toutes les années du podcast, là, quand avec ma blonde du temps, là, dans le fond, elle travaillait là, dans un club vidéo, là, un petit peu après ça, mais j'ai connu tellement de films là, dans ce temps-là, là, puis je veux dire, il n'y a rien qui me dit rien. Là, c'est comme ça, là, quelque part. Là, mais en revenant à la trame sonore, pareil. La trame, elle, était ordinaire, honnêtement. Là, je pas un travail remarquable. Ce que je vais remarquer, là, c'est qu'il va y avoir le même genre de trame sonore là, qu'on avait eu là, dans le premier film. Là, puis c'est pas mal les mêmes groupes qui reviennent là, sous la même forme ou d'autres. C'est genre c'est le chanteur qui chante pour tel groupe, tout ça, là, qui va revenir. Là, en tout cas, avec son nouveau groupe, des affaires de même. Il y a beaucoup de groupes que je connais là-dedans, que j'ai écouté quand même un peu, pas mal. Il y a encore Slipknot là, qui font comme la tune principale du film, là, mais le côté qui était plus heavy metal, il va avoir baissé d'un cran dans le film aujourd'hui, puis on va être peut-être un petit peu plus électro. Là. C'est ce que j'ai remarqué dans la trame sonore. J'ai écouté la trame sonore juste une fois, là, dans le fond, là, en train de travailler aujourd'hui, pour juste un peu la connaître un peu plus. Mais il n'y a pas grand pièce là, qui ressort de ça. Là. Je n'ai trouvé une qui était quand même pas pire. Là, la scène là, où le Nemesis là, attaque là, l'équipe de Stars. Là, c'était peut-être là, la trame, la track là, qui est la plus intéressante. C'est celle-là qu'il va y avoir sur la playlist. Là. Mais sinon, ben, tu sais, c'est du standard, c'est très ordinaire comme travail, là, c'est sans méchanceté, là, mais c'est ça quelque part, là, le compositeur, il travaille encore, là, mais c'est ça, il est pas dans des grands projets, là, mais c'est sans méchanceté, là, je veux dire, il y a du monde qui travaille sur des gros projets, puis que tant qu'à moi, qui ne devrait pas être là du tout, là. You have 5 seconds to turn around and return to the city. Use of live ammunition has been authorized. 5, 4, 3, 2, 1.
Fait qu'on est rendu à peu près à 15 minutes du film, puis Umbrella, étant le gouvernement là, de Raccoon City, décide qu'il ferme la ville. Il ferme, dans le fond, il laisse passer le monde. T'sais, d'un côté, ils sont responsables à quelque part, là, je pourrais dire. Là. Ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire pareil, là, ils font pas comme se sauver, là. Mais je trouve ça réel pareil. Je veux dire, à quelque part, là, c'est comme dans le premier film, qu'est-ce qu'ils font, là, c'est une méchante corporation, je comprends l'idée, là. Mais l'idée, c'est que quand même, il y a un virus, puis comme qu'est-ce qu'ils ont à faire, il faut quand même qu'ils gardent le virus enfermé. Puis, tu sais, c'est de leur faute, là, quelque part, c'est vraiment de leur faute, là. Mais, tu sais, c'est juste comme idée, là, je parle, là, mais à quelque part, là, tu sais, c'est comme, bon, ben là, vous allez pas passer les portes, puis retournez chez vous, puis là, ben, j'ai l'armée ici, puis ils ont l'autorisation de tirer, donc on va compter jusqu'à 5, puis si, mettons, ceux-là qui vont être là dans un tel périmètre, ben, on va les tirer. C'est comme, OK, là, c'est communisme à mort, là. Tu sais, fait que c'est. Puis, tu sais, c'est comme on peut regarder ça dans un temps. Mettons, tu sais, je regardais ça en 2004. Je me dis, bon, ben, c'est extrémiste, tout ça. Tu sais, on va-tu pouvoir se rendre là un jour? Ben, en voyant la vie d'aujourd'hui, là, des fois, tu sais, peut-être pas en territoire nord-américain, mais je trouverais quasiment pas ça avec tout ce qu'on a vu un peu pendant la COVID, même au Québec, là, on était des fois peut-être pas si loin que ça. Si, mettons, ça aurait perduré un petit peu plus, là. Je refais toujours un peu référence à la COVID, là, pour raison évidente, là. Mais c'est comme vraiment comment on peut regarder un projet ou un film, puis avec le recul, puis voir qu'est-ce qu'on a passé là, au travers de la COVID, ou pour n'importe quel cas, dans le fond, comment que des fois un film prend tout un sens, puis que des fois qu'on se dit c'est tellement ridicule, puis tu sais, je serais même pas surpris qu'on fasse quelque chose de même des fois. Tu sais, c'est des fois ça a juste pas de sens. Mais en même temps, ce genre de situation-là, je peux comprendre que même que ça l'arrive, là, ben comprendre, là, dans le sens que d'après ce que je peux voir, il y a des cas là, quand même assez similaires là, qu'on peut avoir à peu près de même, là, tout dépendant des pays. Là. J'avais peut-être encore des yeux un peu rosés sur le monde là, en 2004, mais il y a des affaires que c'est ça. On entend parler, puis on se dit, ils sont rendus là, eux autres. Là, c'est comme, notre optique change, puis même des fois, ben, en tout cas, je sais pas si on n'en revient pas à ça ici, même au Canada. Là. Fait qu'en tout cas, c'est un autre débat. Mais c'est ça. Fait que vraiment tout change. Là, c'est rendu comme juste la guerre carrément là, à Raccoon City en bout de ligne. Plus le monde meurt, plus dans le fond les humains sont contre plus de zombies. Là. C'est comme ça, c'est comme exponentiel, ça fait boule de neige. Là. Quand on pense au système, là, c'est quand même assez fou pareil. C'est comme, mettons, t'es 2 contre 10. Mais mettons que t'es 5 contre 5, mettons, là. Ben, tu te dis, OK, c'est beau, tu réussis à en tuer 2 ou. En tout cas, t'en tues un de l'autre bord ou quelque chose de même. Puis eux autres font juste t'en tuer une gang ou quelque chose de même. Ben, tu sais, tous ceux-là se ramassent contre toi. Puis, tu sais, c'est ça. Puis des fois, tu sais pas, ils sont juste blessés. Puis tout ça. En tout cas, c'est comme ça peut faire une boule de neige, comme j'ai dit. Tu sais, on tue des humains, tout ça, au travers de ça. Mais après ça, ils s'en remettent pour l'équipe des zombies. Puis, tu sais, en tout cas, c'est. Éventuellement, il n'y a plus grand monde dans la ville. Fait que, tu sais, elle va sauter à la toute fin, mais en bout de ligne, il n'y aura plus de monde tout court, là. Puis, tu sais, d'un côté, Umbrella ont comme pas le choix de faire ça. C'est peu importe ce qu'ils disent, là, c'est comme d'un côté, ils ont quasiment pas le choix de la faire sauter, là, rendu au final. Parce que c'est tellement virulent, ça part partout. Puis je reviens un peu avec mon exemple de la COVID. Je suis pas en train de dire qu'Umbrella, c'est une bonne compagnie. Là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste que le procédé est naturel. Puis ça fait peur quand tu y penses. Je comprends que
dans le film, là, c'est juste du n'importe quoi, c'est du bonbon, c'est du popcorn, mais c'est comme quand tu penses un petit peu plus loin de tout ça. Je sais pas si le nouveau film va explorer cette partie-là. Là. Le nouveau film a l'air est assez sombre. Fait que, en tout cas, j'ai aucune idée là, de qu'est-ce qu'ils vont faire dans le nouveau film. J'ai aucune idée de l'apparence du nouveau film. J'ai juste. Ben, le ton a de l'air être plus dark, mais c'est tout. C'est à peu près la seule affaire. Il a de l'air être assez claustrophobe, mais pour le reste, je crois qu'on n'a pas de personnages là, qui viennent du film, des jeux, tout ça. Mais je pourrais me tromper. Pour l'instant, éventuellement, je vais probablement avoir un genre de spoiler qui va apparaître. Là. Il y a encore quelque chose comme 2 mois, 2 mois et demi là, avant la sortie du film. Là. Fait que je vais probablement aller écouter un film cet été puis que je vais avoir quelque chose là, qui va être spoilé ou quelque chose de même. Là, mais bon, ça sera ça. Là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, rendu là, bon, il y a une bonne partie là, de nos personnages là, qui vont se ramasser là, dans une église. Puis c'est là qu'on rencontre un autre personnage qu'il aurait pu avoir juste une histoire pour voir que c'est un crétin qui a laissé c'est peut-être sa blonde, c'est peut-être une collègue de travail ou quelque chose de même, là, juste se faire mordre là, par les zombies, tout ça, mais il aurait pu quand même juste avoir une autre scène pour le personnage, là. Fait que les autres, ils vont croiser, là, fait qu'il va être un groupe de 4, là, puis dans cette église-là, ils vont rencontrer, dans le fond, ils vont commencer, ils vont se séparer, juste pour avoir un peu des scènes d'horreur. Puis je trouve que ça a plus de sens dans le film aujourd'hui que dans le dernier film où ce que le monde disparaissait, il se ramassait. Là, c'était dans le fond ma grosse critique du premier film, c'était comme un ramassis de toutes des scènes qui étaient collées ensemble, mais dans le fond qui n'avaient pas de cohérence narrative. Puis aujourd'hui, il y a un peu une cohérence narrative. C'est pas ce que c'est, là. C'est parce que c'est juste vraiment le chaos pareil. Mais, puis des fois, il faut juste comme tu ralentisses un peu, de retourner souvent un peu en arrière, un peu, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est comme tout est assez rapide. Des fois, c'est juste quelque chose qui est écrit rapidement. C'est des fois très frénétique un peu, puis c'est dur à suivre, mais il y a une cohérence. Des fois, c'est ça. Il faut juste, des fois, rembobiner, puis juste dire, t'es peu, c'est pourquoi ils sont là, tout ça. Fait que là, il y a un groupe qui est formé, qui a comme un peu pas rapport, là, mais on a le personnage, là, de Peyton Wells, que lui, c'est un il fait partie, là, des Stars, qui n'est pas vraiment établi c'est quoi les Stars, là. C'est juste comme genre une équipe policière, là, genre là pour aider, là, je sais pas exactement, là. Puis, dans le fond, eux autres lui, il va s'avoir joint à Jill Valentine et la reporter là, de météo, Terry Morales. Puis, c'est ça, eux autres, dans le fond, ils se sont rencontrés à la porte là, de la ville. Puis, c'est ça, dans le fond, ils sauvent de là, puis ils vont se ramasser dans une église, puis qu'ils vont se séparer là-dedans, puis là, c'est ça, il y a le 4e gars qui arrive. Pendant ce temps-là, Jill a dit, je vais aller explorer, puis dans le fond, elle va trouver le prêtre, puis sa sœur, qui dans le fond, qui a été transformée. Puis que, c'est ça, dans le fond, elle va réussir à se libérer pendant qu'elle est là sur place, puis que finalement, elle va... le prêtre va mourir là. Mais, tu sais, c'est comme... Il y a des idées plus profondes là-dedans, tu sais. C'est tordu un peu, puis c'est le genre d'affaires qu'on voit dans le jeu, des fois, là, de genre des personnages. Je pense que dans le premier jeu, il y avait une genre de on va en reparler, là, je pense qu'on va parler du remake, là. Il y a un personnage, là, qui est comme tout déformé, là, puis dans le fond, elle était pas torturée, là, mais à quelque part, là, je pense que c'est un peu un genre là, d'idée qui vient de là, tout simplement, là. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que c'est juste expéditif. Des fois, il lance juste des idées, puis il pourrait quasiment faire un film là-dedans, là, mais c'est pas du tout ce que le film est intéressé, là. Il est intéressé, dans le fond, au spectacle, là. Puis là, c'est ça, on voit un liquor, là, puis c'est drôle pareil, parce que Paul W.S. Anderson, il admet carrément que dans le premier film, il n'y avait pas du tout de budget pour amener le liquor, puis là, cette fois, là, ils
ils ont plus le budget là, pour le faire. Là. Le premier film a été fait, je pense, pour 33 millions, là, puis il avait fait quelque chose là, comme 103 millions. Là, dans le fond, là, c'est pour ceux qui ont fait une suite. Là, il est rentré en masse dans son budget. Là. Sinon, ben, là, on a 15 millions de plus là, pour faire le film d'aujourd'hui. Il n'y a pas nécessairement beaucoup là, de l'argent là, qui vaut plus cher. Là, je trouve pas le terme, là, mais c'est sensiblement là, pour le même temps. Là, on est 2 ans plus tard. Là, fait que puis le film va avoir fait un peu plus d'argent aussi. Là. Fait que ils vont faire des bons choix, j'imagine, là, si maintenant il fait plus d'argent. Là. Mais c'est ça, tu sais, on a les Lakers qui reviennent puis qui se font, ben là, de nulle part carrément. Là. On a Alice qui revient puis qui va aider, qui va sauver tous nos autres personnages comme une badass, tellement badass qu'elle arrive en moto avec un casque. C'est comme je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas dans l'idée, là. Tu sais, je comprends qu'il y a une question de sécurité qu'on peut dire, là, mais ils ont accès à l'informatique, ils sont capables d'enlever le casque, tu sais, puis parce que là, ils sont là pour tout fièrement pour dire que c'est bien Milla Jovovich, là, qui se promène avec la moto, tout ça. Ouais, mais tu mets pas un casque pour rien, là, tu sais. En tout cas, puis c'est ça, tu sais, elle a un casque, tu sais, je veux pas la garder de haut, là, mais je veux dire, tu veux montrer qu'elle est badass, tu sais, Arnold, Terminator, il a pas de casque, il est pareil badass, tu sais, c'est sans les comparer, mais c'est à peu près ça, parce que en bout de ligne, je vais les comparer un peu plus loin, là, éventuellement, il va avoir comme une vision de Terminator, là, tu sais, le Nemesis, une version, là, genre, il voit, puis il y a plein de choses, là, d'informations, tout ça, puis Alice, à la toute fin, c'est ça, elle va avoir aussi là, le RoboVision, là, fait que je sais même pas c'est quoi exactement Jovovich là-dedans. Ou Alice, tu sais, je sais pas, parce que c'est ça, tu sais, plus tard, c'est ça, on va avoir comme une vision, là, c'est-tu peut-être juste un genre de verre de contact qui est sur ses yeux ou quelque chose de même, là, parce que là, c'est c'est plus loin dans le film, là. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, c'est juste qu'il est augmenté, quelque chose de même, là. Puis elle va arriver, puis le Laker, à la fin du premier film, que lui, il avait juste à manger quelqu'un, puis il devenait une autre créature, ben là, pour X raison, il devient pas une autre créature, il reste juste un Laker, puis elle est capable de les tuer. Je pense qu'il y en a 3, là, elle est juste capable de les tuer là, super facilement. Là. Ça finit un petit peu. Bon, c'est un film d'action, mais je trouve que ça manque un peu là, de. Tu sais, c'est consommable à quelque part. Là, elle arrive là, puis bang, bang, puis ça finit là. Là, tous nos personnages, ils se rencontrent. Puis, tu sais, ils disent « Ah, wow, tu sais, t'es donc bien forte, tout ça. » Ils utilisent du langage un peu vulgaire au travers de ça pour faire encore plus le badass, là, mais c'est ça, tu sais, c'est... En tout cas, fait qu'elle, ils vont partir de là, ils vont se promener dans un cimetière, puis ça a l'air qu'ils ont filmé vraiment dans un cimetière, là. Je sais pas, il me semble que ça manque de respect, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, ils sont pleins, là, de zombies qui se promènent dans le cimetière, puis ça a l'air qu'ils ont creusé un petit peu, là, à côté des tombes, là. C'est ce que je peux en comprendre, là, il me semble que je trouve ça spécial. Quand on dit ça, là, qui sont vraiment littéralement dans un cimetière, je comprends que pour de vrai, là, le monde va pas se plaindre vraiment, là, parce que je veux dire, en bout de ligne, là, sont partis, là, mais c'est étrange. C'est vraiment étrange, là, juste de savoir que, mettons, j'ai ma famille qui est enterrée quelque part, puis on est là en train là, de juste courir par-dessus, là, puis il y a peut-être quelqu'un qui pour le fun, c'est enterré juste à côté pour sortir du sol. Là. Je trouve ça étrange. C'est tout simplement là, d'avoir permis ça tout court. Là. Sinon que la personne, peut-être sur le terrain, là, sur le lot, ben, il a sûrement bien été payé aussi, peut-être. Là. Peut-être. Je dis vraiment peut-être. Là. Mais bon, c'est juste vraiment étrange. Là. Mais ça m'amène à l'idée... Le T-Virus, là, dans le fond, il faut qu'il passe dans la Terre là, pour aller chercher là, le monde là, qui sont enterrés là, depuis plusieurs années. Là. Ça fait très Return of the Living Dead là, de 85. Là. Il y a comme une scène là, dans un cimetière. Là, mais c'est comme... je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression, avec le premier film,
que ben là, c'est ça qu'ils disent aussi, là, c'est pour ça que Ashley, là, pas Ashley, mais Angie, elle, c'est pour ça que le T-Virus a été construit là, pour qu'elle puisse marcher. Mais c'est ça que j'ai. Ben, une chance qu'on a cette partie-là, parce que quelque part, à première écoute, j'étais là comme. Je comprends pas à quelque part, parce que me semble, ça a l'air juste que. Tu sais, un genre de transformation que ça fait, que, tu sais, dans le fond, il faut qu'ils prennent le tissu vivant, puis que, dans le fond, ils vont se métamorphoser, si on veut, là, en zombies. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, la chair morte va pouvoir être réanimée, là. Tu sais, on devient plus, là, dans le vraiment film zombie à cette place-là, là, pour genre à peu près 1 minute et quart, là, puis après ça, ben, on en repart à l'action, là. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, c'est un peu pour mettre en place, là, pour ceux-là qui ne savaient pas que parce que c'est une règle là, qui existe depuis le début des temps, là, dans un film de zombies, que si tu te fais mordre ou tu fais respirer d'en face, tu sais, à quelque part, n'importe quoi, tu vas virer en zombie. Puis, tu sais, dans le fond, il faut le dire, là, parce que là, il y a le personnage là, de Peyton là, que lui a été mordu, puis que là, on dit, ben là, regarde, tu vas te virer en zombie bientôt, tout ça. Fait qu'il fallait qu'il dise ça pour ce personnage-là. Fait qu'on se va dire, bon, ben ça va être lui, le Michel Rodriguez de ce film-là, qui éventuellement, bon, ben il va-tu tourner vers la fin, qu'est-ce qu'il va faire à quelque part, là, il y a toujours un personnage de même. Fait qu'ils vont partir de là, mais c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage du Nemesis qui a été comme réécrit carrément là, pour le film aujourd'hui. Sa version de jeu, là, lui, quelque part, il était juste tout le temps en train de courir après, là, tout simplement. Une invention d'Umbrella, mais c'est comme lui. Je sais pas, il était contre Stars à quelque part, là. Là, bon, il y a une version là, qui est un autre personnage qu'on avait là, dans le premier film, là, le personnage de Matt, que lui va avoir été aussi comme lessivé le cerveau, puis dans le fond, il va avoir tout eu plein là, de... Tu sais, c'est la version de Alice, mais la version créature, dans le fond, il est comme sensiblement pareil. Sauf que c'est ça, il y a comme plus de muscles. Là. Dans le fond, c'est plus le même acteur, là, c'est plus Mabius, là, Eric Mabius là, qui est dedans. Là. Même s'il est crédité dans le film, là, il apparaît du tout pas là, dans le film. Là. C'est un cascadeur là, qui est dans le costume. Le costume, il est so-so, là, je veux dire, il essaie de nous le vendre comme tout, là. Tu sais, il est pas horrible, il est quand même assez fidèle, mais je trouve qu'il manque, pour un réalisateur qui a une caméra à l'épaule toute sa carrière, puis que, tu sais, dans le fond, qui a filmé là, plein de films, là, il y en a encore plein que j'ai pas que j'ai pas parlé, là. Oui, c'est le deuxième équipe, là, ça je comprends, là, c'est pas lui le principal, là. C'est pas le Dean Cundey, je veux dire, mais il y a quand même, on le prend pour filmer dans plein d'affaires, c'est pas pour rien, là, c'est parce que le gars, il sait son art, là, quoi. Puis, je trouve que le Nemesis, d'un, il est peut-être trop introduit vite, ou son visuel, là. T'sais, ils vont montrer qu'il y a un hélicoptère qui arrive, puis dans le fond, ouais, le personnage de Kane là, va l'avoir activé, le projet Nemesis. Puis il y a un hélicoptère qui va arriver, puis va laisser tomber là, deux boîtes, là, puis là-dedans, il y a 2 canons. Là. Il y avait juste un canon dans le film, là, je pense que c'est un lance-roquette, puis là, il a rajouté là, un genre là, de mini-canon, là, puis c'est ça, tu sais, ça c'est pas grave, là, dans le fond, là, on lui a donné un petit peu plus d'artillerie là, pour le film, mais je trouve qu'on le dévoile de la tête aux pieds trop tôt. On aurait dû juste avoir vraiment une scène plus loin pour le montrer, tu sais, je pense qu'on aurait dû juste avoir juste un plan. Puis là, on va avoir comme toute une équipe de stars, là, je pense qu'ils sont 12, qui ont toutes l'air là, des amateurs, honnêtement, là. Puis là, ça c'est pas canon, mais dans le temps, je travaillais là, à mon travail, il y avait une collègue de travail là, qui tripait là, sur Resident Evil. Là, genre, c'est comme à triper. Là. c'est comme. Je la salue si des fois elle écoute l'épisode. Là, mais elle m'expliquait que dans cette scène-là, le personnage qui tire avec dans le fond, qui tire tous les zombies, là, qui est comme caché là, sur un restaurant.
ben lui, il a comme un chapeau, puis que dans le fond, c'est comme peut-être un clin d'œil au personnage là, de Chris Redfield là, dans le premier jeu, parce qu'on le voit genre sur une photo sur un mur avec un chapeau, fait que ça serait peut-être l'autre personnage principal dans le film aujourd'hui, là, parce qu'on le nomme pas, là. C'est une possibilité, mais je pense que Chris Redfield va apparaître plus tard là, dans les prochains films. Mais, tu sais, quand ils font ces films-là, aujourd'hui, on regarde ça. On va parler du 8e film. Il y a plein de films animés. Je pense qu'il y en a 5, là. Puis une série animée aussi. Puis il y a une série télé aussi, là, sur Netflix qui n'a pas marché, que j'ai pas vu, mais... tu sais, c'est comme... Il y a plein de dérivés aujourd'hui, mais là, tu sais, on est rendu juste au 2e film. Puis, tu sais, dans le fond, c'est jamais écrit qu'ils vont avoir un 3e film, puis c'est jamais écrit qu'il va avoir un 9e film aussi. Tu sais, c'est comme ils vont étape par étape, puis c'est le succès de quelque chose qui fait que ça marche ou ça marche pas, là. Fait que, tu sais, c'était peut-être la seule manière que si, mettons, ce film-là flop, ben, tu sais, le monde va pouvoir dire, bon, ben, tu sais, on a peut-être vu Chris Redfield pour, à l'écran, là. Fait que c'est une possibilité, là. Sinon, ben, tu sais, comme je vous dis, là, je sais qu'il va réapparaître plus tard dans la série. Fait que je sais que c'est pas lui parce que c'est carrément, il va manger une roquette là, en plein face. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, il va se faire exploser. Là, on le verra pas. Tu sais, c'est comme il garde quand même tout le gore, les affaires dans le même. Il y en a un peu dans le film, là, mais tu sais, le côté horreur, il y en a plus ben dans le film aujourd'hui. Il y en avait plus là, la dernière fois. C'est comme vraiment plus action aujourd'hui. Anderson dit que, bon... Puis j'aime quand même le côté qui est quand même assez qui est transparent de l'autre côté. Il dit bon ben quand on regarde là, de Alien puis Aliens, ben le premier film est plus il est plus horreur, puis le deuxième film Cameron est arrivé puis il a mis pas mal plus d'action. Ben il dit on s'est basé là-dessus. Puis il essaye. Il dit, bon, c'est pas comme si, mettons, on se compare à Ridley Scott ou à James Cameron, mais pas du tout. Mais, tu sais, c'est comme il dit, bon, on s'est basé sur cette idée-là. Tu sais, au moins, il fait pas trop tête enflée, là. Tu sais, honnêtement, j'ai pas de problème contre le gars, puis pas du tout, là. Tu sais, je trouve qu'à quelque part, c'est le commentaire que j'avais le plus hâte d'écouter, là. J'avais le choix entre les deux. Puis, les autres, là, c'était les acteurs, là. Fait que je me dis, bon, les acteurs, on pourrait rajouter vraiment grand-chose, là, dans mon savoir là, pour le film. Là, je suis plus intéressé là, de la construction du film. Puis j'aurais peut-être pu savoir un petit peu plus d'anecdotes, là, mais j'en ai déjà plein d'anecdotes un peu partout. Là, fait que j'avais un choix à faire. Mais c'est ça. Fait que le côté, c'est ça. Fait que on a l'introduction là, du Nemesis, puis c'est ça. On voit là, qu'ils sont Robo-Vision, puis tout ça. Là, dans le fond, il y avait le personnage de LJ aussi, là, qui est joué là, par Mike Epps, que lui, je pense que je l'ai vu dans une coupe d'affaires aussi. Là. Mais c'est comme un peu le comique du film. Là. Il n'y en avait pas vraiment là, dans le dernier film. Là. Il y en avait un peu, là, des petits moments qui faisaient sourire un peu. Mais il n'y avait pas vraiment de comique. Là. Lui, il est là pour ça. Il va survivre le film. Là. C'est quand même assez surprenant là, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle pas Jill Valentine, Alice ou Carlos Oliveira. Là. C'est comme assez surprenant là, qu'on le fait survivre. Mais c'est le comique. Fait qu'on veut peut-être le conserver. Puis on veut pas avoir un clone de ce personnage-là peut-être là, à l'avenir. Là. Je sais même pas s'il revient dans le prochain. Là. Je sais que les personnages ils viraillent un peu partout. Là. Des fois ils apparaissent dans tel film. Puis après ça ils apparaissent pas dans le prochain. Puis tout ça. Mais c'est flou, honnêtement. Là. Au nombre de fois que j'ai vu la franchise, puis c'est quand même assez drôle parce que la plupart de toutes les franchises, souvent quand je les ai écoutées 2-3 fois, je suis capable là, de vraiment toutes les savoir de bord en bord. C'est sûr qu'il y en a que j'ai écouté plus que d'autres. Là. Dans n'importe quel vendredi 13, demandez-moi n'importe quoi, je vous réponds là-dessus. Les Freddy, je suis pas mal un petit peu plus les gens molles là-dessus, mais ou les Halloween, ou en tout cas, il y a plein de films, les Terminators, là, demandez-moi n'importe quoi, puis je vais quasiment tout vous répondre tout le temps. Mais c'est cette franchise-là que j'ai vu quand même plus que la normale. J'étais un petit peu mêlé au travers. Je me rappelle un peu des lignes, là, des lignes directrices un peu. Mais c'est tout. Là. C'est des personnages qui reviennent dans tel film, tout ça. Là, c'est vraiment nébuleux. Là.
Fait que c'est ça, là. Fait que nos personnages vont croiser finalement là, le Nemesis, puis on va avoir une poursuite, là, dans le fond. Ils vont tous se séparer, dans le fond. La gang va partir là, d'un côté. Là, eux autres vont aller trouver là, l'école, puis ils vont tous rassembler tout le restant des personnages. Là, l'équipe de Stars qui est avec Carlos va se ramasser à l'école. Là, mais je vais continuer avec l'attaque là, du Nemesis et Alice. Ça fait très Resident Evil 3. Dans le fond, ils vont se ramasser. Il y a plein d'explosions. Puis quelque part, on va falloir qu'elle fasse plein d'acrobaties. Puis finalement, elle va se ramasser. Je pense que c'est dans le commissariat de police. Puis le Nemesis va commencer à défoncer des murs. C'est très Resident Evil 3. C'est vraiment assez... je pense que j'avais jamais remarqué que ça suivait quand même. Puis c'était comme un clin d'œil à ça. C'est sûr que à chaque fois que j'écoute un film avec un calepin, des fois on se rend compte d'une couple d'affaires de plus. Ça. Mais j'ai aimé comme un peu le clin d'œil là, du Nemesis qui défonce les murs. Puis c'est ça. C'est toute l'horreur de cette partie-là du jeu. Le Resident Evil 3, je l'ai passé juste une fois, là, la version, les deux versions, dans le fond, juste une fois. Mais le début du jeu, je l'ai recommencé plusieurs fois. C'est comme j'étais un peu démotivé parce que le Nemesis, une fois qu'il commence à te courir après, il défonce des murs. Puis, si on en retourne avec la technologie du temps, souvent c'était comme toutes des petites salles. Puis, il y avait comme pas la force moteur pour le processeur de pouvoir faire des trop grosses salles. Fait que souvent, on faisait une salle, puis après ça, on traversait une porte, puis la porte, c'est un loading screen, puis à quelque part, c'était comme, il était pas vraiment relié à l'autre salle, l'autre salle qu'on est allé. Ça faisait comme tout changer la dynamique. C'est comme si tout le poste de police était chargé dans le système. Puis, dans le fond, c'est parce qu'on a repassé dans des endroits là, qu'on avait passé dans Resident Evil 2. Puis le Nemesis, dans le fond, il était là, puis il arrêtait jamais. Là. Fait que, tu sais, c'est comme des mémoires qui reviennent. Puis, je l'ai apprécié là, dans mon visionnement là, du film aujourd'hui, de voir cette petite partie-là. Mais éventuellement, elle a réussi à se sauver. Là, puis, dans le fond, on va rattraper là, le restant là, de nos personnages. Qu'eux autres vont... à quelque part, ils ont été appelés là, par le personnage de Ashford, que lui, dans le fond, il veut que les personnages aillent retrouver sa fille, dans le fond, parce que c'est ça, tu sais, le Dr. Kane, lui, il s'est assis avec Ashford, puis il a dit, là, tu sais, ta fille est l'autre bord, puis là, tu sais, il y a pas mal peu de chance, elle est peut-être vivante, mais tu sais, elle a peut-être même l'antivirus, mais tu sais, c'est pas grave, là, tu sais. Il n'y a pas de chance de la revoir. Fait que, tu sais, oublie le projet, là. Tu sais, tu l'oublies, là. Tu sais, essaye pas, là. Tu sais, oublie ça. Tu sais, c'est comme, wow, c'est comme, tu sais, ils veulent montrer que le Dr. Kane ou le Colonel Kane, ou est-ce que je suis pas capable de me rappeler de son titre, là. Mais Kane, c'est une vraie crapule, carton, juste, je suis machin, puis je suis cave, je suis pas capable de rien comprendre, là. Puis tandis que Ashford, là, c'est ça, c'est comme normal là, qu'il va dire, je veux dire, tout tourne alentour de ma fille. Tu sais, le T-Virus, là, que t'es content quelque part là, d'avoir, puis que tu peux essayer ton projet là, de Alice et du Nemesis, c'est parce que j'ai dévoué ma vie à essayer de créer ce virus-là. Puis, tu sais, je vais juste abandonner. Tu sais, c'est comme, ça a comme pas rapport, là. Fait que lui, Ashford, il trouve des téléphones partout à côté de nos personnages. C'est genre un clin d'œil à Omega Man, là, un film avec Charlton Heston qui a été refait là, dans le. Je pense que c'est ça, c'est la version originale là, de Je suis une légende là, avec Will Smith. Fait que je pense, il me semble que c'est ce film-là. C'est ça, puis fait que ils vont, lui il a comme tout le contrôle, tu sais, il y a toutes les caméras de la ville, puis c'est là où on a un peu le côté de regarder une carte, pareil comme dans le jeu, là, puis tu sais, dans le fond il peut voir tout ce on peut nous montrer, même à nous autres aussi, où ce qu'ils sont dans la ville, puis tout ça, là, tu sais, dans le fond ça fait très jeu vidéo, là.
Fait qu'il va lui dire, bon, ben, tu sais, elle est dans l'école encore. Parce que elle, c'est ça, tu sais, quand ils sont allés la chercher au début, ben, la voiture qui est allée la chercher, ben, s'est fait rentrer dedans là, par un camion de vidange, quelque chose de même, là, puis quelque part, ben, c'est ça, tu sais, elle a pas pu se rendre là, au point de rassemblement. Je suis un peu un clin d'œil à Resident Evil 2, là, dans le fond, là, où les voitures sont comme hors de contrôle, là. Puis c'est ça, à quelque part, fait que les autres vont se ramasser dans l'école, puis nos personnages qui s'appellent pas Jill Valentine, ben la plupart vont se faire tuer là, dans ce coin-là. Ils vont rencontrer là, le personnage de Nikolai puis de Carlos. C'est là aussi qu'on va avoir nos chiens. Nos Doberman qu'on avait dans le premier film, ben, tu sais, qu'on a dans tous les jeux de Resident Evil, ben, c'est ça. Tu sais, on peut pas passer à côté. Il faut qu'on ait une attaque de chien dans le film aujourd'hui. Puis, c'est ça. Tu sais, ça va terminer en bout de ligne. Tu sais, on va avoir une genre de scène un peu qui rappelle énormément Jurassic Park, là, dans la scène, là, dans la cuisine. Mais là, on va avoir remplacé les vélociraptors par des chiens. Puis, c'est ça, tu sais, à quelque part... Jill, elle pourrait avoir une genre de victoire de pouvoir tuer les chiens, mais non. Tu sais, genre, elle allume les feux des poêles, puis elle va arriver pour lancer une allumette. Puis l'allumette, quand elle va la lancer, ben, elle va pogner trop de vent ou quelque chose de même, puis elle ne pourra pas faire sauter la salle. Mais comme par hasard, Alice arrive juste au bon moment avec une cigarette, puis tout le monde fume dans ce film-là. Là. C'est vraiment étrange. Tu sais, en 2002, c'est pour un film commercial que tout le monde fume, c'est assez rare. Mais c'est ça, tu sais, elle va arriver avec sa cigarette, elle va la pitcher dans la cuisine, puis ça va tout sauter, puis... tu sais, c'est comme elle arrive encore pour sauver, puis tous nos personnages ont l'air de des cons à côté d'elle, là. Fait que c'est juste ça qui est plate, là, mais tu sais, comme la fille des nouvelles, ben elle va se ramasser, tu sais, ils vont tous se séparer dans l'école, ils prennent chacun un étage, tu sais, c'est comme rester ensemble, là. Je sais pas, là, tu sais, mais non, c'est ce genre de film qu'il faut qu'ils se séparent pour se faire tuer, là. Elle, la fille des nouvelles, puis je trouve que c'est comme facile, là, quelque part. Elle va trouver une fille, elle pense que c'est Angie, mais finalement, ça ne l'est pas. Puis elle va se retourner de bord, puis genre 30 enfants là, autour d'elle. Là. Elle les a pas vus arriver, là, puis finalement, ben, ils vont tous sauter dessus. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, je trouve juste ça facile, là, quelque part. Je pensais peut-être qu'elle allait avoir plus que ça. Tu sais, même dans le commentaire, ils disent, parce que là, c'est comme tout caché, là, de toute cette scène-là, ils vont tous sauter dessus, puis là, Anderson dit, ouais, ben, tu sais, c'est comme less is more, là, tu sais, on voit pas grand-chose, puis tu sais, certains films auraient arrivé, puis ils auraient mis plein de gore, puis à quelque part, on a même. Non, à quelque part, tu sais, c'est bon, à quelque part, de voir un peu l'horreur de la chose, parce qu'il n'y a pas grande horreur qui arrive aujourd'hui. La seule affaire qu'on voit, là, dans le more, là, c'est pas mal des explosions, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Mais bon. Fait que là-dedans aussi, puis on a le personnage de Nikolai aussi, là, la personne là, qui est avec Carlos, que c'est l'acteur qui jouait là, dans l'année précédente, là, il jouait là, dans Freddy contre Jason, là. Qui faisait le frère d'un des personnages principaux, me semble. Là. En tout cas, c'est juste que je le reconnais de ça. Là. Me semble aussi je l'ai reconnu dans quelque chose, dans un autre film, là, il y a 1 an ou 2. Là, puis dans le fond, c'est toujours un personnage qui fait genre. Tu sais, il est pas capable de compléter un film. Là, en tout cas, c'est malheureusement pour lui. Là. Mais c'est ça. Lui, il va comme essayer de sauver. Je pense qu'il va sauver Jill quelque part. Puis. Il va se faire tuer tout de suite après, là, un chien qui vient de nulle part. Tu sais, c'est comme, il se fait comme tuer facilement. Puis c'est comme cheap un peu. Je trouve que c'est juste gratuit. Il n'y a pas de poids dans toutes les morts. Mais c'est ça. C'est comme, on fait juste comme enlever là, tout l'excédent là, pour arriver pas mal avec nos personnages là, qui vont tous survivre le film. The two of you showed such promise, but we had to see in action. And most impressive you've been. You're like brother and sister. Heightened speed, strength, agility. The same killer instincts. Parallel strands of research. And now we discover which is superior.
Fait qu'ils vont arriver au point de rencontre. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, en bout de ligne, là, Ashford va lui dire, bon, mais rencontre-moi, là, genre, sur le top là, de tel building. Il y a un hélicoptère qui va être là. Puis, dans le fond, là, tu as ramené ma fille. Puis, dans le fond, on va pouvoir tous se sauver. Puis là, ben c'est ça, tu sais, en bout de ligne, quand il fait ça, ben, ça retourne de bord, puis Kane est là, puis il dit, ben là, tu m'as trahi, tout ça. Tu sais bien qu'il va te trahir, voyons. C'est comme, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est comme, je peux même pas croire que, ben, non, remarque qu'il y a du monde qui sont tellement narcissiques dans ce monde-ci, là, que oui, ils peuvent peut-être pas comprendre du tout ça, là. Mais bon, c'est ça qui est ça, là. Mais là, en bout de ligne, Alice et Nemesis, là, lui, Kane, là, la seule affaire qu'il veut voir, c'est le pouvoir, quelque part, qui quand les deux créatures vont pouvoir gagner sur l'autre. Puis là, ben, il va comme les forcer parce que là, c'est comme. Il arrive, puis il dit à Alice, il dit, bon, ben, regarde, tu vas le combattre contre. Puis elle est capable de voir parce qu'il y a juste un œil, là, au travers de ça, puis elle voit que c'est Matt du premier film. Je pense que peut-être qu'elle l'a vu en genre de flashback là, dans ce qui s'est passé là, dans sa tête là, pendant, genre avant le film d'aujourd'hui, mais après le film. En tout cas. Fait que elle sait que c'est Matt tout court. Puis là, c'est ça, tu sais, Kane va tuer Ashford. Puis là, tu sais, il dit, ben, regarde, tu vois, même si Ashford était très important dans la compagnie, ça m'a pas dérangé de le tuer. Fait que fais-le parce que sinon, je vais tuer tes amis. Tu sais, c'est comme. Pourquoi t'as pas tué tes amis? Ses amis à elle, tu sais, c'est comme, pourquoi tu l'as pas fait? C'est comme, c'est nono rendu là, tu sais, tu vas avoir besoin d'Ashford à quelque part, là, juste parce qu'il a fait à sa tête puis qu'il a essayé de sauver sa fille. C'est comme, voyons donc, c'est n'importe quoi, là. Fait que, en tout cas, les deux vont se battre, puis c'est vraiment un combat de Mortal Kombat. Les deux se combattent vraiment. Tu sais, le Nemesis est super énorme. Puis, tu sais, à quelque part, ils ont truqué un peu là, la caméra pour qu'il y ait de l'air un petit peu plus grand aussi. Là. Ils l'ont comme écrasé pour qu'il y ait de l'air un petit peu plus grand. Mais, tu sais, c'est comme, OK, c'est vraiment un combat à points. C'est comme si on manquait d'argent, honnêtement. C'est comme, ben, je comprends qu'ils veulent pas refaire la même scène qu'ils ont faite là, à mi-chemin du film, mais je pense qu'il y avait de place plus que ça, là. Tu sais, je sais pas, tu sais, il y avait besoin de quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire, là, que, tu sais, c'est bon. Quelques années, c'est genre 80% là, de l'équipe qui est là, mais tu sais, Anderson il avait fait son combat contre Goro, puis ils sont capables de faire plus que le combat de Goro, là, ça je peux comprendre là. Tu sais, en tout cas, c'est ce que je me dis là, peut-être là. Mais je trouve que c'est vraiment poche comme vrai. Honnêtement, il y avait de la place pour plus. Tu sais, puis le Nemesis, il est. OK, bon. Il est capable de se battre, là. Tu sais, je veux dire, le cascadeur, là, il est capable de donner des points, là, tu sais. Mais il y a tellement de stock sur lui, là. Je sais pas s'il aurait dû être réinventé ou quelque chose de même. Mais tu sais, à quelque part, il a tellement été. Il y avait des critiques là-dessus, fait qu'il pouvait pas faire ça. Mais, tu sais, le Nemesis, il ne reste pas dans cette forme-là tout le long du jeu. Peut-être qu'Anderson s'est pas rendu loin, peut-être aussi qu'il a jeté la manette une couple de fois parce qu'il était écœuré de se faire courir par le Nemesis. Mais le Nemesis, il change de forme, puis il devient de plus en plus là, comme les créatures habituelles là, de Resident Evil. Puis peut-être que c'est ça qu'il aurait dû avoir, une genre de méga forme, pas juste garder la même forme pour la fin. T'sais, faire un peu similaire au Laker dans le premier film, c'est sûr que ça aurait été un peu répété l'idée, mais c'est comme, tu sais, oui, on l'a vu le Nemesis, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, il apporte pas qu'est-ce qu'il pourrait apporter, là, tu sais. Il me laisse sur ma soif pas mal. Fait qu'en tout cas, éventuellement, ben, je pense qu'elle commence à se faire peut-être ramasser par le Nemesis, mais Kane, il dit, bon,
Tu sais, je peux-tu. Qui que je choisis vraiment? Choisis-tu Alice ou je choisis la grosse créature, tout ça? Fait que, tu sais, il y a peut-être un faible pour Alice à quelque part. Fait qu'il va y lancer une arme, puis un peu, elle va être capable un petit peu plus de se défendre. Là. Le Nemesis, lui, il avait arraché un tuyau sur un mur, là, puis ça lui faisait une arme aussi. Là. Fait que, mais c'est ça, elle était pas capable de savoir une arme. Là. Mais éventuellement, ben, elle va être capable là, d'y faire un coup à la Fender là, de Cyborg 89. J'ai réussi à embarquer ça là-dedans. Que je suis capable. Puis elle va comme embrocher là, le Nemesis là, dans quelque chose. Là, puis finalement, ben, tu sais, il va pas mourir là, mais il va juste comme être coincé là. Mais ça va être assez pour Kane dire bon, ben là, t'as gagné le combat, puis. Il va lâcher une bonne ligne à la Mortal Kombat, il va dire finish him. Puis elle a dit non, je le finis pas, là, tu sais, ça fait là. Fait que Kane, ben, tu sais, il va aspirer son âme. Non, il fera pas ça, mais à quelque part, il va dire bon, ben, tu sais, c'est beau, tu sais, genre, le Nemesis, il va m'écouter, puis il va te tuer. Tu sais, c'est comme, ok, ben là, tu viens de te battre contre, puis là, ben, le Nemesis, c'est quoi, il s'en relève, pas de problème. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Il s'en relève, il prend ses canons. Puis finalement, ben, tu sais, lui, il s'est comme réalisé, finalement, dans tout ça, que c'était Matt, là. Fait qu'il devient chummy avec... ou il redevient chummy, hein, il refait équipe avec Alice. OK, mais c'est comme, après ça, ils vont détruire un hélicoptère, puis l'hélicoptère va tomber sur le Nemesis, puis ça va être terminé pour le Nemesis. OK. OK. Je veux dire, ça finit vraiment avec un hélicoptère qui tombe sur le Nemesis, puis ça finit là. Puis en plus, tu sais, il y a comme un bout de l'hélicoptère qui va partir, puis qui va assommer Alice. Puis, OK, là, je me dis, elle vient de se faire chopper la tête en même temps ou quelque chose de même. Non, elle est juste comme assommée. Il y a quelque chose qui est vraiment parti, là, puis qui avait l'air assez gros, puis je veux dire, elle a l'air toute d'un morceau, là. Puis il va refaire le même genre de plan, là, même genre d'idée, genre 3 minutes plus tard, là, mais là, ça va le tuer. C'est pendant qu'elle va être sur l'hélicoptère, là, puis après ça, qu'ils vont lancer la bombe, tout ça. OK, c'est beau, ça termine, là, je veux dire, ils réussissent à sauver. Le Kane, ben... Lui, il va se ramasser. Ben, en tout cas, il y a un peu de fusillade. Là. Il y a un bout qui disent qu'ils prennent de code Veronica. Là. Il y a un bout là, vers la fin là, que Alice, elle se fait tirer, là, puis elle va courir au travers là, de genre un endroit qui est tout vitré, là, puis toutes les fenêtres vont casser. Là. Mais en tout cas, moi, je pense plus à Die Hard, là, mais eux autres, ils disent que c'est code Veronica. OK, c'est code Veronica. Là, ils prennent ça de là. Puis là, ben c'est ça. Le personnage de Kane, lui, est embarqué là, dans l'hélicoptère pour essayer de se sauver, mais toute notre équipe, il y a LJ qui avait réussi à embarquer là, dans l'hélicoptère avant, puis ils vont tout ramasser Kane, puis Kane va t'expulser de l'hélicoptère. Là, Jovovich va arriver, puis elle va dire bon, ben là, comme il va y répondre, ouais, mais même si tu me tues, tu réussiras pas à empêcher là, la propagation là, du virus, quelque chose de même. Elle dit il lance une affaire là, comme genre on s'en fout là, puis elle va le tirer là, au mort, puis finalement ben, je trouve que c'est quand même une bonne idée rendu là, le personnage d'Ashford qui est mort, ben c'est lui qui va réussir à le tuer, à le tuer à la toute fin. Je trouve ça quand même genre de justice à quelque part. Là. J'ai aimé comme un petit peu l'idée. Là. Il y a quand même une couple de bonnes petites idées, mais c'est les petites idées qui sont bonnes, mais les grosses idées, là, comme le Nemesis, j'ai vraiment comme ok, t'es passé dans le champ gauche, pas à peu près. Là. Mais bon. Puis ça, c'est plutôt dans mon écoute en ce moment, parce que j'ai jamais vraiment eu de problème. Je pense que je suis fan du Nemesis à l'époque. Je pense que ce qui compte, c'était être fan du film à l'époque, là. Je pense en bout de ligne, parce que c'est là qu'on faisait l'argent, là, dans le fond, là. Puis c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir le 4e film, là. Mais bon, la suite de ça... il se sauve en hélicoptère, puis là, ben c'est ça, il y a un missile là, qui arrive pour faire sauter la ville, puis finalement, ben c'est ça l'affecte l'hélicoptère, puis dans le fond, l'hélicoptère va crasher, puis il va être comme, ben il va être en bordure de Toronto, là, qui ont
qui ont filmé, dans le fond. Là. Ils ont vraiment tout filmé à Toronto puis les environs. Là. Je trouve ça quand même assez le fun. Là. C'est maintenant que je retourne à Toronto. Il y a peut-être des endroits que j'aimerais juste voir pareil pour le fun. Là. C'est pas que c'est le film là, que je préfère comme tout, là, mais ça change ces affaires-là. Je trouve ça le fun. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a le crash d'hélicoptère, puis là on est introduit au nouveau personnage, là, le Dr. Isaacs, puis dans le fond, c'est là que je vois un peu le lien là, avec Jason Isaacs, que j'ai parlé la dernière fois, qui faisait juste une voix par-dessus. Est-ce que sache, il travaillait beaucoup avec un des producteurs, là, le producteur que j'ai parlé tantôt, là, Jeremy Blotton ou quelque chose de même, là, qui puis dans le fond, là, je pense qu'il joue pas dans le film aujourd'hui, mais c'était comme une manière un peu là, de trouver une manière qui arrive, là, c'est pour ça qu'on l'appelle le Dr. Isaacs. Mais là, s'il est joué là, par Ian Glenn, que je pense qu'il va apparaître dans le prochain film, là, mais je suis pas certain, là, mais je suis comme genre sûr à 75%. Là. Sinon, c'est quelqu'un qui ressemble, puis on ramène le personnage, quelque chose de même. Là. Fait que on sait qu'il y a une tête en arrière dans Umbrella, là, rendu là. Fait que lui va récupérer le corps décédé là, de Alice. Fait qu'on va avoir un flash là, dans le fond un petit peu là, dans flash forward là, quelques temps. On va voir que les nouvelles vont étouffer toutes les idées. Là. Il y a comme toutes des idées conspirationnistes là, qui apportent tous les messages qui disent que la ville a été en tout cas tout dans le fond qu'est-ce que Umbrella a fait là, tout Umbrella paraît bien là-dedans, puis c'était juste là, des genres de terroristes là, qui faisaient en tout cas, ils ont tout l'air de juste des affaires de conspirationnistes, puis qu'avec quelque part, c'est balayé sur le tapis. Là. Fait que ça finit là pour ça. On a Alice encore qui va se réveiller. Dans le fond, elle va avoir une renaissance. Tu sais, dans le côté, tu sais, dans un liquide, dans un petit un genre de bocal, quelque chose de même, là, un genre d'aquarium, tu sais. Un autre moment où, dans le fond, on va pouvoir s'alléger dans le côté vestimentaire. Puis c'est ça, elle va être sortie de là. Puis là, ben, c'est comme si elle était nettoyer le cerveau ou quelque chose de même. Elle va sortir de là. Puis éventuellement, le docteur Isaacs, il va venir comme la checker un peu, tout ça. Puis elle va avoir comme un peu la tête là, qui va comme partir dans tous les sens. Mais tout d'un coup, toutes les mémoires vont y revenir à 100 à l'heure. Puis là, finalement, elle va redevenir une version là, encore plus sautée là, qu'on a eu dans le film aujourd'hui. J'avoue que est-ce que je peux pas dire que c'est vraiment la première fois là, que j'ai écouté le film, là, mais je suis pas mal sûr de m'avoir dit quelque chose dans le genre le prochain film, ça va être quoi? Je veux dire, elle est trop forte, là, elle est overpowered. C'est cool des fois d'avoir un Superman là, qui ramasse l'adversaire, mais là, on va faire quoi dans le prochain film? Pareil, c'est comme il n'y a plus de danger pour ce personnage-là. C'est comme c'est complètement ridicule. Elle va sortir de là, il y a genre un gars là, de sécurité qui la garde sur des caméras, puis est capable de tout transformer toutes les caméras sur elle. Puis le gardien de sécurité, là, il va commencer à saigner de partout. Là. Dans le fond, il va mourir là, je crois bien. Là, ce gars, avec le son qui tombe à terre, je suppose qu'il est mort. Là. En tout cas, c'est comme tout étrange, là, mais tu sais. Bon, c'est pas que je vais placer ça de même là, c'est pas que je voulais voir vraiment ça là, mais peut-être que oui, peut-être que non, là, je sais pas là, mais juste en côté film idée là, me semble que ça aurait été plus fort si elle aurait, c'est parce que là c'est comme elle va se pogner une robe de chambre, quelque chose de même, me semble qu'elle est rendue comme dans un autre niveau. Qu'elle devrait même pas penser à ça. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Puis là, tout d'un coup, comme elle est là, en train là, de juste avoir sa robe de chambre, tout ça. Puis, comme je dis, c'est pas que je veux vraiment voir ça. Là, en tout cas, je sais pas. J'essaie de me parler respectueusement. Là, c'est pas, je veux dire, à quelque part, là, c'est pas que je veux l'avoir tenue. Là, c'est pas ça. Ça sonne comme ça. C'est pas que ça va me déranger. Là, je veux juste être clair là-dessus. Là. C'est plus ça. Puis je blague un peu alentour de ça. Mais c'est plus le côté, comme Dr. Manhattan, là, quelque part. Là, il est comme overpowered. Puis il s'écœure pas avec ça. Puis me semble que ça aurait été comme
plus ça que, tu sais, en tout cas, c'est ce que je me dis à quelque part, là, mais bon, c'est sûrement là, que ça aurait eu un rating un petit peu plus élevé, puis que c'est pas ça qu'ils veulent, il va avoir un accès là, à plus de gens possible. Mais je me dis, c'est ça, elle est rendu comme quasiment avec un poire de Dieu, là, puis à quelque part, là, tout d'un coup, elle veut vraiment une robe de chambre, là, c'est plus ça là, comme idée. Mais c'est ça, elle va sortir de là, puis finalement, ben, il va y avoir une voiture qui va approcher. Puis finalement, ben c'est ça, on va se rendre compte que c'est tous les autres personnages qui ont réussi à survivre le crash de l'hélicoptère, puis qui vont venir la chercher, là. Puis il y a quand même une bonne twist à la fin. Que quelque part, on pense qu'elle est sortie, mais dans le fond, c'était le plan initial du Dr. Isaacs qui dans le fond, là, lui, activé encore le projet Alice ou quelque chose en même. Puis que là, ben, on a le RoboVision là, de Alice. Puis c'est ça, on sait que ça fait partie du plan. J'aime quand même cette petite twist-là à la fin. C'est encore une petite idée, à quelque part, qui je veux dire, qu'ils sont capables de réussir. Puis ça finit sur cette note-là. Il y a une autre petite idée qui est quand même le fun, le générique qui commence, puis tout d'un coup, le générique qui arrête de même, puis à mi-générique, là, il y a comme une promotion là, pour Umbrella. Il dit, bon, ça c'est une présentation de Umbrella. Là. En tout cas, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit, mais tu sais, j'aime quand même un peu l'idée. Là. Fait que, en conclusion, c'est. Honnêtement, là, j'ai balancé un peu dans tous les bars là, aujourd'hui, là, de comment que je suis capable d'endosser le film. Tu sais, c'est comme. Je l'endosse en vert. Il y a peut-être plus de jaune que la dernière fois. Je reste dans le terrain vert. Mais la fin, la finale est vraiment comme. Elle me laisse sur ma faim. Tu sais, la finale avec le Nemesis, ce qui se passe après rattrape un peu. Je dirais ça à quelque part, là, au moins, tu sais, comme avec la finale, des affaires de même, j'aime quand même, c'est une belle twist à quelque part. Mais en même temps, tu sais, Alice elle-même est overpowered. Puis je sais pas si c'est quasiment un finger envers les fans, quasiment. Parce que, tu sais, oui, on peut voir enfin, finalement, les personnages arriver à l'écran, mais Alice, la création du réalisateur du premier film, qui est marié à l'actrice, ben, tu sais, il a créé un personnage qui est intuable. Puis, tu sais, je me demande si, mettons, il n'y a pas une pensée de genre, je vais la faire tellement forte que, tu sais, on peut pas la détruire, on peut pas la tuer, puis, tu sais, qu'elle va pouvoir continuer dans la franchise. Si, mettons, moi, je peux pas revenir pour le troisième film, et ainsi de suite, tu sais. C'est quasiment ça qui me passe par la tête. Là. Bon, c'est sûr qu'on a une série là, qui est basée là, sur la recherche génétique, puis des affaires de même. Là, ben, la recherche, la mutation là, génétique, puis des affaires de même. Puis c'est ça. À quelque part, on peut faire ces affaires-là. Mais bon, là, en même temps, c'est une manière là, d'avoir une évolution de personnage. Puis juste avoir un personnage différent quasiment à chaque fois. Mais ça l'enlève aussi le côté de voir toute l'horreur qui se passe au travers là, de l'univers, puis de voir ça dans un contexte là, de personnes ordinaires. Là, c'est ça que ça l'enlève. Mais en même temps, c'est notre personnage point de vue. On peut voir ça, mais tout devient trop facile, puis tout trop... c'est comme, il n'y a pas de défi, là, mais en même temps, ça reste comme un jeu vidéo à cause de ça, je crois bien. Là, c'est comme, dans un jeu vidéo, le personnage peut faire des affaires démesurées, là, que ça soit Mario... le Super Mario, là, je veux dire, il peut sauter un petit peu pas mal haut avec ses pouvoirs, des affaires de même aussi. Le fameux Megaman aussi, qui comme peut faire des habiletés extraordinaires, tout ça, c'est que ça soit n'importe quel jeu, dans le fond, là, c'est toujours ça. Puis avec le personnage d'Alice, ben c'est ça, le personnage devient de plus en plus fort à chaque film. C'est juste que, je trouve qu'on enlève tout qu'est-ce qu'on peut donner un petit peu à les personnages de soutien, puis on donne tout à Alice. C'est ça vraiment mon gros problème
avec le film d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais ça avoir plus de profondeur sur les autres personnages, puis que quand ils se font tuer, que ça soit pas juste comme un plan vite qui se font tuer. Puis c'est comme même le personnage là, de Carlos, il se fait mordre de quelque part. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais il se fait mordre de quelque part. Puis il y a comme une mini-scène aussi qui il a redonné l'antivirus. OK, mais c'est comme ça n'a absolument rien donné. Là. C'est peut-être qu'ils se disent bon, ben, on va planter une couple de personnages que peut-être on va penser que ça va être une nouvelle Michelle Rodriguez à quelque part, peut-être, mais vraiment, ça va absolument nulle part, cette affaire-là. Chaque personne qui se font mordre se font tuer avant la fin du film, ou lui, ben, tu sais, il se fait guérir avant la fin du film. Fait qu'il y a comme aucun stress, pratiquement, là, tout le long du film sur ça, là, tu sais. Fait que c'est ça là-dessus. Là. Fait que, en fait, là, d'amélioration sur le premier film, ben, c'est ça. C'est moins une séquence d'images qui sont collées ensemble, mais en même temps, ben, tu sais, le scénario, il est pas mal plus faible que qu'est-ce qu'on avait la dernière fois, qui était déjà pas grand-chose. Fait que c'est un vert, mais avec un peu de jaune dedans. Là, mais il est plus dans le côté vert, pareil. Je veux dire, j'apprécie quand même écouter le film pour la globalité de la chose. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Commence pas à devenir sentimental. Je fais pas ça pour toi. Y a personne d'autre pour dire au monde ce qui s'est vraiment passé. Voilà pourquoi. Alors, en 2012, on a eu une suite au film d'animé de 2008, le film là, de Resident Evil Damnation, ou Damnation en français, là, j'imagine. En tout cas, j'ai pas de nom en français. Puis c'est ça, dans le fond, réalisé là, par Makoto Kamiya, qui avait réalisé aussi le film là, de 2008. Le film, dans le fond, se situe après Degeneration, le film de 2008, mais aussi est avant le 6. Ça a l'air nono, là, un peu qu'est-ce que je dis, mais le film là, de 2008 était situé entre le 4 et le 6, entre le 4 et le 5. Dans le fond, arrivé là, avant la sortie du 5e jeu, et ou la même année, je pense quelque chose de même, en tout cas. Puis le film là, de ce qu'on va parler, là, de Damnation, arrivait juste avant la sortie du 6, donc ça servait un peu d'une promotion là, pour le jeu, puis à remettre le personnage de Leon qu'on n'avait pas vu dans le 5e jeu, puis la remettre en contexte avant d'arriver au nouveau jeu là, qui allait sortir là, un peu de temps après. Le synopsis du film: dans un pays fictif d'Europe de l'Est, la République slave orientale, une guerre civile oppose le gouvernement à des insurgés. C'est dur à dire ce mot-là. Des rumeurs indiquent que les armes biologiques sont utilisées sur le champ de bataille. Leon S. Kennedy est envoyé pour enquêter, mais les États-Unis retirent officiellement leur soutien à la mission et ordonnent son départ. Leon désobéit et poursuit son enquête. Il est capturé par les insurgés, dont Alexander Buddy Kozachenko et Leon, découvre que les rebelles utilisent des Lickers comme armes vivantes contrôlées grâce à un parasite de type Plaga. Ça, c'est le parasite qu'il y a dans Resident Evil 4. Pendant ce temps, Ada Wong se présente auprès de la présidente Svetlana Belokova sous une fausse identité et propose son expertise. Ada cherche ses propres objectifs et s'intéresse aux données liées aux plagas et aux armes biologiques utilisées dans le conflit. Leon comprend que Buddy et les rebelles ne se voient pas comme des monstres, mais comme des résistants qui utilisent les seules armes capables de lutter contre le gouvernement militarisé. Le film montre toutefois que le contrôle des armes biologiques est instable et moralement dangereux. JD est infecté et la situation dégénère. Leon tente de survivre tout en comprenant la logique de Buddy. La guerre civile devient une crise biologique incontournable où les rebelles, le gouvernement et les manipulateurs extérieurs se servent tous du bioterrorisme. Svetlana, la présidente, révèle progressivement son pouvoir réel. Elle n'est pas seulement une politicienne menacée, elle contrôle aussi les armes biologiques et utilise la crise pour consolider son autorité.
Le conflit est donc manipulé des deux côtés. Leon et Ada se croisent dans les installations souterraines. Ada poursuit ses propres intérêts, comme souvent, et Leon tente de l'arrêter sans jamais pouvoir totalement prévoir ses intentions. Leur relation reste faite d'attirance, de méfiance et de compétition. Buddy, détruit par la guerre et par la perte de ses proches, choisit de s'injecter le parasite afin de contrôler les Lakers lui-même. Il devient à la fois combattant, victime et symbole de ce que le conflit a fait aux individus. La finale oppose Leon, Buddy, Ada et Svetlana dans un contexte d'armes biologiques contrôlées, de Lakers et de tyrans. Leon et Buddy doivent survivre à des tyrans déployés par le pouvoir en place. À la fin, Leon empêche Buddy de mourir ou de devenir complètement prisonnier du parasite. Les États-Unis et la Russie interviennent politiquement, forçant la résolution extérieure du conflit. Ada s'échappe et les données de Buddy Ada s'échappe avec des données. Buddy survit, brisé physiquement mais vivant. Fait que là-dedans, ben c'est ça, on parle de guerre civile, bioterrorisme. Dans le fond, des choses que je crois qui sont pas mal exploitées là, dans le jeu là, du 5e et 6e. On a une petite partie, là, dans le fond, une introduction, je crois, dans le 4e. Puis c'est ce que je peux en comprendre, là, le 5 et le 6, c'est pas mal là-dessus. Là, dans le fond, le 5e, là, je sais qu'on s'en va là, dans un pays latino, quelque part. Là, je sais pas exactement où, là. Puis, ben, il me semble que c'est ça. Puis, c'est, en tout cas, genre, on est dans les rues, vraiment en plein jour. Là. C'est style un peu comme le début du film. Là. Puis, c'est ça, dans le fond, la tentation là, on va parler de ça, là, comment que dans le fond là, des résistants vont pouvoir utiliser là, n'importe quelle arme là, pour pouvoir résister là, coûte que coûte. Puis c'est ça, il y a la politique, là, toutes sortes d'affaires là-dedans. Là. La semaine passée, c'est ça, j'ai vraiment survolé là, le film. Là. Je vais être un petit peu moins. Je vais être plus précis aujourd'hui, dans le fond. Là. Dans le fond, là, toute l'animation dans le côté là, de Leon S. Kennedy ou d'Ada Wong ou n'importe qui, dans le fond, là, sont pas mal. C'est pas mal les acteurs, le côté vocal qui sont utilisés là, dans les jeux. Puis en même temps, ben, je regardais, là, sur le Blu-ray, il y a un petit documentaire dans le fond là, qui montre là, tous les écrans de capture, tout ça, comment que c'est fait. Là. C'est quand même assez impressionnant. Pareil, c'est vraiment il y a vraiment tous des acteurs en arrière. Là, sont peut-être 7-8 acteurs là, dans le fond là, qui vont tous refaire là, les scènes, là, puis ils ont tous des points. Là. Il y a genre 54 caméras là, dans un genre de gymnase. Là. En tout cas, c'est quand même assez spécialement fait, puis il y a plusieurs scènes là, qui sont remontrées là, dans ce documentaire-là pour comparer là, tout ça. En tout cas, c'est bien intéressant. Là. Mais c'est ça, à quelque part. Là-dedans, ben, c'est ça. Le début du film, là, en tout cas, on nous présente là, un pays là, inventé, dans le fond, là, qui est en guerre civile, tout ça. Leon, quelque part, que lui, il fait à sa tête. Dans le fond, il y a le personnage là, de Hunnigan, je pense qu'elle s'appelle, qu'on avait vu là, dans le 4e jeu, qui contacte par téléphone, puis en genre de FaceTime, là, puis en tout cas, on lit vraiment là, toutes les affaires ensemble, là. Ce qui est quand même le fun, pareil. Après ça, ben c'est ça, Leon reste sur place, puis là, on est introduit là, au personnage là, de Buddy et JD, que dans le fond, ben c'est ça, c'est là que est-ce que ça marche pas. C'est sûr que l'animation est pas mal mieux faite là, que dans le dernier film. Puis que c'est ça l'aide un petit peu. Est encore un petit peu là, clunky, un peu, comment dire, là. C'est un petit peu encore grotesque, un petit peu, là, mais beaucoup moins pire là, que dans le film de 2008. Nettement une amélioration. Fait que là, on voit des Lakers aussi. Il y a beaucoup de Lakers dans le film qui avait été introduit là, dans le 2e jeu qu'on a vu. Là, on a parlé la semaine passée, là, puis on a parlé un peu plus tôt là, dans l'épisode. Les Lakers, dans cette histoire-là, ils sont contrôlés par le Plaga, qui est le parasite dans le Resident Evil 4. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que je savais pas, à quelque part, là, je sais pas si le 5, d'après moi, oui, là, le 5 et le 6 vont pas mal arriver avec
idée-là, j'imagine, là, ou le 6 qui s'en vient, je sais pas s'il tente le terrain là, pour ça. C'est comme un peu combiner les deux univers, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de zombies. Là, c'est plus là, toutes les créatures qu'on voit là, dans le 4e jeu là, et 5e jeu. Là, on s'est mis à jour. Mais en même temps, en amenant les Lakers, on est dans les premiers jeux. Puis à la toute fin, c'est ça. On va avoir un Tyrant. En tout cas, ici, c'est marqué Tyrant. C'est pour ça que j'ai dit Tyrant tantôt là, dans le synopsis, là, mais ça fait penser pas mal plus à Monsieur X, je pense qu'il s'appelle à la fin de Resident Evil 2, qui agit comme un peu comme un Nemesis là, tout le long là, de la deuxième partie, là, quand dans le fond, je pense que c'est quand tu joues avec Leon, c'est lui qui apparaît. Là. Dans le fond, c'est un peu comme le film de 2008. C'était l'histoire à Leon et à Claire. Puis, on a porté là, des éléments là, de deux autres. Puis là, c'est comme on est de la continuité là, de Resident Evil 4, où on a on a le Resident. On a Leon qui est tout seul. Puis, dans le fond, on ramène un peu là, du greatest hits là, de l'univers là, de Leon, là, mais on va pas amener Claire cette fois-là, on va amener le personnage là, de Ada, qui vont faire un peu pas mal la même affaire là, comme relation, toujours un peu là, va-tu se passer quelque chose ou pas, je pense que le 4e film finissait là, qui était peut-être ensemble, puis ils vont laisser comme une allusion à ça dans le film là. En tout cas, c'est comme si c'est peut-être passé quelque chose, se sont un peu fréquentés juste une nuit ou quelque chose en même là, ils vont pas sur ce terrain là, ils font juste laisser ça là, quand même ambigu là. Mais c'est ça, revenons aux Lakers. Les Lakers là, sont vraiment là, du début à la fin, éventuellement ils vont se battre là, contre les Tyrants, tout ça, en tout cas il y en a pu finir là-dedans. Les Lakers, c'est ça, sont contrôlés par le virus du Plaga. En tout cas, je trouve ça étrange hein, quelque part, là, mais bon, ok, c'est leur continuité. C'est endossé par Capcom, c'est fait par Capcom. Fait que, tu sais, c'est fait par Capcom, mais c'est genre distribué par Sony, quelque chose de même. En tout cas, il y a le logo de Sony au tout début, là, fait que ils sont mêlés à ça. Là-dedans, c'est ça. On a comme le personnage de JD là, qui est un peu comme le cool guy quelque part là, qui fait juste il est tout fasciné par les États-Unis, des affaires de même là. Éventuellement là, lui il va se faire c'est ça, je pense qu'il prend le virus du Plaga pour pouvoir contrôler là, les Lakers, puis finalement ça va prendre le dessus sur lui là, sa tête va exploser puis va devenir une créature, puis ça va pas mal finir là pour lui. Puis c'est ça, tu sais, on a la présidente là, de ce pays-là, là, que je trouve qui ressemble beaucoup à Jodie Foster, là, parce qu'on dirait que c'est formé comme fait sur son moule à elle, là. Évidemment, la voix ne suit pas, là. Elle est comme brûlée dans le dos, là. En tout cas, je sais pas exactement, j'ai peut-être pas tout à fait compris là, cette partie-là, là. Tu sais, j'ai écouté le film juste une fois aussi, là. Peut-être en réécoutant le film, là, je serais un petit peu plus... j'aurais catché quelque chose, là. Là-dedans, c'est ça. Éventuellement, quand le personnage de JD meurt, il reste juste le personnage là, de Buddy. Puis c'est ça. Il y a comme un peu l'idée, là, il y a comme ça devient un peu un buddy cop movie quelque part là-dedans, là, mais qui. Dans le fond, ils ont chacun leur agenda. Là. L'autre, c'est sa guerre civile là, de pouvoir libérer son peuple, puis de l'oppression là, du gouvernement, des affaires de même. Là, affaire très, très cliché là, comme idée, là, mais c'est ça, à quelque part, là, l'autre, il va utiliser n'importe quoi. L'autre, Leon, va essayer là, d'y passer une morale un peu, que c'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça donne qu'est-ce que ça donne. Là, puis comme que le personnage là, de JD qui est mort, là, en tout cas, ils vont jouer un petit peu avec ça. Là. Évidemment, ça va être comme un peu la moralité là, de Leon qui va... Qui va dominer à la toute fin du film là, pour arrêter là, cette propagation là, d'armes biologiques. Puis c'est ça, à quelque part, quand tu utilises ça, c'est comme c'est plus facile à voyager un peu partout, puis tout ça, ça peut se manipuler de toutes sortes de manières, puis c'est comme l'escalation, je sais jamais le bon mot là-dedans, là, je sais pas, c'est comme un arrive avec quelque chose, après ça l'autre va essayer de contrer ça avec encore plus fort, tout ça, puis là ça arrive que
gouvernement, ben c'est ça, eux autres, ils ont des tyrants à la fin, là. Tu sais, c'est ou les Monsieur X, là, que je les appelle plus, là, ou les Arnold, là. C'est comme ça que moi, je les nomme quand je joue au jeu, là. Mais, tu sais, sont comme... je trouve ça un petit peu poche qu'il n'y a pas un peu sa version de boss final à la fin, là, tu sais, juste sa marque, là. Qui pourrait avoir quelque chose de totalement différent. On fait juste rester dans l'univers, dans le sandbox là, des jeux. Ça, je trouve ça un petit peu plate. Là, puis on en revient au Tyrant encore. Là. Bon, en tout cas, c'est ça qui est un petit peu plate là, dans cette idée-là. Surtout que les jeux ont au-dessus de 15 ans là, rendus à cette étape-là. Il y a plusieurs affaires à piocher dedans. Faisait un bout qu'on n'avait pas pioché là, dans les Tyrants, ok. Mais c'est ça. Il pourrait avoir une genre là, de super créature. Parce que, tu sais, même à la fin de Degeneration, le film de 2008, on avait eu une variation là, de la créature du deuxième jeu aussi. Fait que là, tu sais, on a une variation du Tyrant. Fait que, en tout cas, c'est ça. Tu sais, c'est juste poche un peu comme idée. Puis, c'est ça. Fait que, éventuellement, ils vont. Je pense qu'il y a 3 Tyrants qui sont aidés là, par les Lakers au travers de ça. Puis à chaque fois que des fois on pense que nos 2 protagonistes là, sont peut-être sur le point de se faire tuer, il y a un Laker qui arrive de nulle part. Mais tu sais, toute la mise en scène est quand même assez pas pire. Son genre là, je sais pas exactement, là, ils ont créé une place. Tu sais, tout dans la production, ils disent dans le fond, où ce qui était où ce qui habitait, là, ils savaient pas exactement qu'est-ce que ça avait de l'air là, dans le coin. Là. Fait qu'ils ont comme voyagé, ils ont pris des photos toutes les architectures là, de pays là, dans ce coin-là là, de l'Est Europe. Là. Puis, tu sais, même, en tout cas, je sais pas si c'est des pays slovaques ou je sais pas trop quoi exactement, là, je pense que c'est ça, là, mais tu sais, ils ont pris comme des paysans, un peu des photos, comme pour se baser, là, pour créer des moules de personnes, là, qui vont utiliser, là, dans le film, là, c'est quand même assez drôle, là, de la manière qu'ils vont dire ça, assez cru de même, là, ils vont prendre du monde, là, typique, puis, tu sais, juste jouer, là, avec là-dedans, là, tu sais, pour qu'il y ait juste, là, des moules de base, là, puis c'est ça, en tout cas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail pareil là-dedans, là, tu sais, c'est comme c'était intéressant de voir un peu le documentaire, là, de juste comme dire que, tu sais, il y a du monde en arrière, pareil, qui font tous les mouvements, puis il y a quand même plusieurs, là, tournage d'affaires de même. C'était vraiment cool à voir là-dessus. Là. Ça reste que quand même l'animation est so-so. Là. Est vraiment clairement meilleure qu'en 2008. L'histoire est clairement meilleure que dans 2008. Là. C'est-tu un grand film? Pas vraiment. Là. Je pensais que c'était meilleur que ça, honnêtement. En tout cas, on va voir là aussi que l'évolution de ça. Je vais-tu la réécouter? Peut-être un jour, là, quelque part. Il y a plus de chances que j'écoute lui que j'écoute le film là, de 2008. Là. Ça, je vais dire ça de même. Là. Je donnerais genre un jaune-vert à ça. C'est comme ça s'écoute. Peut-être en contexte de jeu. Mettons que passer, là, c'est un jour quelque chose que j'aimerais bien faire, là, éventuellement, essayer de me taper tous les jeux. Là, une fois que le podcast va être fini, là, éventuellement, là, ou surtout quand je vais avoir au moins fini là, la rétrospective là, du MCU était un petit peu libérée. Peut-être un jour, je pourrais arriver puis me taper les jeux un à un. Il y a beaucoup de jeux là-dedans. Là. Le 5 et le 6, j'aimerais éventuellement là, y arriver, puis même jouer le 9e aussi, là, avoir juste prendre mon temps là, pour pouvoir les jouer un par un. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, juste pour connecter, ça serait peut-être intéressant, là, juste peut-être au pire l'écouter là, en train de faire d'autres choses, mais juste pour connecter un peu l'univers, là. Fait qu'en tout cas, ça serait quelque chose que je pourrais envisager, là. Fait que, tu sais, genre de jaune-vert, là, c'est correct, c'est pas pour tout le monde, là, honnêtement, il faut être vraiment connecté là, dans le jeu, comprendre un peu cet univers-là. Je pense pas que quelqu'un qui ne connaît pas les jeux va vraiment le trouver là, quelque chose d'intéressant à voir ici. Là. Ça, c'est quelque chose, c'est ma mise en garde. Juste
peut-être pas écouté là, ce film-là. Là, si, mettons, vous êtes juste familier avec la Andersonverse. Ça peut être quand même pas mauvais là-dedans, mais en même temps, tous les personnages qui sont introduits, Ada, c'est comme on suppose qu'on connaît là, déjà la relation là, qui a débuté là, en 1998, je pense, là, avec le jeu là, de Resident Evil 2, puis que dans le fond, là, cette histoire en continue là. On a un chapitre dans tout ça, mais il y a tout le contexte là, des autres jeux aussi là, qui a enchéri là, dans cette histoire-là. Fait qu'on pogne juste un petit chapitre, mais tu sais, en même temps, c'est tout le temps la même affaire entre ces deux personnages-là. Fait que tu sais, ça n'a rien à donner vraiment aujourd'hui, ça l'enlève, puis rien de plus. Là, ça joue aucunement. Puis j'imagine que même ça va peut-être plus évoluer là, dans ce que je pense que probablement qui est plus officiel, c'est le jeu de Resident Evil 6 qui est plus le côté canon, puis c'est là qu'on va plus faire là, des changements aux personnages plus que dans le film là, de Damnation. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, là, on va mettre en pause un peu Resident Evil. Pareil comme qu'on l'a fait la semaine passée. Dans le fond, c'est où ce que j'avais parlé avec Serge là, de Devil's Advocate. Mais on va encore faire une pause là, pour 2 semaines. Dans le fond, la semaine prochaine, ça va être le show anniversaire où on va parler là, du 6e sens. En tout cas, au moment où j'enregistre, là, c'est ce film avec Arnold. Le sixième jour plutôt avec Arnold et Arnold dans le fond là, il est comme 2 fois là-dedans là. En tout cas c'est son film de clone là. Fait que c'est ça qu'on va parler, puis bien sûr je vais refaire le film là, avec Félicia là, de Cinéron dans le fond là. C'est comme mon habituel à cette heure avec elle pour les films d'Arnold. Fait que ça va être la semaine prochaine là, pour souligner là, la 8e année là, qui va débuter. Puis la semaine suivante, là, ça va être Spider-Man Brand New Day qui va arriver sur nos écrans. Donc, je vais le couvrir cette semaine-là. Si, mettons, vous suivez là, l'épisode, le podcast là, sur Patreon et que vous êtes sur n'importe quel niveau, dans le fond, là, sur Patreon, là, que soit vous donnez 3$ ou vous donnez 5$, peu importe le niveau, c'est sûr que vous avez plus de bonus sur le 5$, mais si maintenant vous êtes juste le bas niveau, dans le fond, du Patreon, vous avez accès à tous les épisodes en anticipation du MCU, puis dans le fond, on va tomber cette semaine ou la semaine prochaine, on va arriver avec l'épisode de Spider-Man No Way Home pour que la semaine suivante, on va avoir Spider-Man Brand New Day, il va y avoir une certaine suite dans les idées, là. Fait que c'est juste pour suivre dans le fond, mais c'est juste ceux-là qui sont sur Patreon, mais sinon les épisodes du MCU sont aux 2 semaines. Comme ils ont été là, depuis à peu près 1 an. Là. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon et sur TikTok. Laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le Nemesis, c'est une bonne adaptation là, du troisième jeu? Est-ce que, dans le fond, ça l'a cassé pour vous là, la franchise? Étiez-vous déjà débarqué? Là? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont débarqué à partir du 2e film. Là. C'est, à quelque part, là, ça a été ça, puis finalement, ils ont été pas mal déçus, je crois. Mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à liker la publication parce que vous voyez le podcast. Là, c'est très important pour le podcast. C'est une autre manière là, qui aide beaucoup le podcast. Là, dans le fond, quand vous voyez une publication, juste d'aider là, l'algorithme là, de chaque réseau social, là, ça l'aide beaucoup, là, énormément. Là. Donc, c'est ça pour ça. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas que Umbrella nous observe. This is Umbrella's greatest creation, the belly of the beast. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. When I get out of here, I think I'm gonna get laid. Yeah, might want to clean up a little bit first. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu. Et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Those are some pretty slick moves back there. I'm good.
I'm not that good. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. The Nemesis program is now fully activated. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. I'm the future. You're just Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. They want to reveal everyone from the U.S. government who was involved in its manufacture. Was the government really involved? Vous souhaitez encourager le podcast, que ce soit par un don unique ou une contribution mensuelle, rendez-vous sur le Patreon de Premier Visionnement pour découvrir les différentes options. Découvrir un film de votre choix, accéder à du contenu exclusif et profiter d'autres avantages. Le podcast a besoin de vous pour continuer d'exister. Everyone okay? All right, let's go. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Hi, my name's Crystal. Enough with the introduction. So, you're here to help us, right? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. My name is Alice, and this is my story. The end of my story. This is a product of the Umbrella Corporation. Our business is life itself. Some side effects may occur.